Bonjour à tous, c'est Adèle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être un vlog podcast tricot. Voilà, je vais essayer de vous revenir, vous voir tout au long de la semaine par petites séquences pour vous montrer mes avancées tricot, pour vous parler de mes projets, de mes envies, etc. autour du tricot. Donc nous sommes lundi 16, oui c'est ça, 16 juin. Je suis de retour de mon week-end à Grenoble. J'avais participé au week-end organisé par la boutique Lana et Tricot pour son 8e anniversaire. C'était vraiment très chouette. Je vous ai tourné une petite vidéo vlog à ce sujet pour vous parler un petit peu de comment se passait mon week-end, etc. Je vous mettrai le petit lien dans dans le petit i d'information si vous voulez aller la voir et que vous ne l'avez pas vue. J'ai passé un super week-end. Je suis rentrée complètement épuisée mais heureuse. Enfin voilà, c'était vraiment très chouette. J'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé rencontrer toutes ces magnifiques personnes. C'était vraiment très chouette. Je ne vous ai rien filmé hier dimanche parce que je vous avoue que ça a été une journée tout en rapidité, c'était un peu sur les chapeaux de roue honnêtement c'était une journée très fatigante pour moi, j'étais vraiment épuisée pour tout vous dire. À 22 h j'étais dans mon lit, lumière éteinte et je m'endormais parce que je ne tenais plus le coup. Hier soir j'ai essayé de regarder une vidéo vlog, le vlog podcast de Miss Manu, j'en ai regardé 20 minutes, je me suis rendu compte que toutes les 3 minutes, je revenais en arrière parce que j'avais écouté la première minute mais que j'avais pas imprimé les minutes suivantes donc dans ma tête, donc je revenais en arrière, donc j'ai dit laisse tomber. Donc c'est pas grave, ce ssera pour aujourd'hui. Mais ouais, j'étais vraiment fatiguée. Hier, la journée s'est très bien passée. J'ai essayé de me lever suffisamment tôt pour pouvoir aller au petit déjeuner organisé le matin entre 8h30, 9h30, 10h. J'ai réussi à y aller. J'ai mangé notamment une sorte de gâteau yaourt au citron. Enfin vraiment c'était excellent. Très bon. C'était préparé par Anna et sa maman. Je sais pas laquelle des deux a cuisiné mais c'était vraiment très bon. Et puis voilà, j'ai un peu discuté. Après, j'ai accompagné Nathalie à visiter l'atelier d'Elsa Zazouche Création. Donc, c'était vraiment très chouette aussi. On a ce petit moment privilégié avec Elsa. Elle nous parle un peu plus de ses projets. Elle nous a montré plein de choses. Elle nous a parlé de certains projets de certains modèles de sacs qui vont sortir à l'automne. Mais je vous en dis pas plus. Je lui laisserai le soin de vous l'annoncer en temps et en heure. Ce que je peux vous dire, c'est que ça va être très chouette, donc vraiment suivez-la. Si vous aimez Halloween, toute cette période de l'année, allez la suivre parce qu'elle va sortir des petites choses vraiment très chouettes, puis toutes ces créations sont vraiment très chouettes, donc voilà. Ensuite je suis vite repassée à mon hôtel, récupérer ma valise, libérer ma chambre. D'ailleurs j'en ai fait une bien évidemment. Je rends la carte de ma chambre. Déjà, je leur ai signalé que la clim dans ma chambre ne fonctionnait pas. Je m'en étais pas rendu compte forcément tout de suite. Enfin, quand j'étais arrivée, il faisait assez chaud. C'est pas grave, j'ai fait ma sieste. J'étais tellement fatiguée le vendredi quand je suis arrivée, donc j'ai fait ma sieste. À un moment de partir, j'ai allumé la clim, donc j'ai eu du mal parce que le panneau de contrôle ne fonctionnait pas très bien, et quand j'ai allumé, c'est mis à faire un énorme bruit de tracteur. Je me suis dit mon dieu, si elle fait ce bruit là tout le temps ça va être pénible. Je me suis dit c'est pas grave, je pars, je la laisse tourner, au pire je l'éteindrai quand je reviendrai. Quand j'étais revenue le soir, il faisait pas frais dans la chambre, et pourtant j'avais réglé la clim assez froide, pour le coup presque froid, et c'est clairement elle avait pas fonctionné. Mais je dis bon tant pis, j'étais fatiguée, il faisait pas non plus une chaleur à mourir, pourtant j'étais au 6e étage, donc j'ai dit c'est pas grave, j'ai pris une douche, je suis allée me coucher. De toute façon j'étais un peu fatiguée, ça m'allait très bien, sauf que ce qui s'est passé, c'est que la nuit de samedi à dimanche, à 4 h du matin, le bruit de tracteur s'est réveillé, et pendant 10 minutes, un bruit assourdissant, impossible dans la chambre, ça m'a réveillée. Je me suis dit c'est pas possible. Ça a commencé à durer un petit peu, je me suis dit c'est pas possible. J'ai commencé de finir de rassembler mes affaires en me disant ça continue, si dans 5 minutes ça fait toujours ce bruit là, je vais leur demander de me changer de chambre quoi. Ça m'avait flingué, déjà que ça faisait pas longtemps que j'étais couchée. Mais en plus, ce bruit-là qui m'a réveillée, c'était une horreur. J'ai trifouillé le panneau de commande, j'ai eu énormément de mal à ce qu'il réagisse. J'ai fini par l'éteindre et ça a fini par s'éteindre. Donc j'ai dit bon tant pis, je me recouche. Mais j'ai eu du mal à me rendormir. Donc du coup, le temps de me rendormir, et le réveil a sonné vraiment peu de temps après. Donc ouais, très dur la fatigue. Bon voilà, j'ai rendu ma chambre, je leur ai signalé le problème. Je descends de l'hôtel et là je me dis mais... Je commence à checker un peu, j'ai tout, je regarde mon sac à main, je fais tiens mon chargeur de téléphone il est pas dedans. Est-ce que je l'ai mis dans la valise hier soir? Puis je me suis dit mais non, puisque je l'ai mis charger mon téléphone cette nuit, puis là, il est resté dans la prise, évidemment, hein. Dites-moi que je suis pas la seule à faire ça. Donc remonter là-haut, leur dire je viens de rendre ma clé, mais j'ai oublié mon chargeur dans la chambre.
qu'il me refasse une clé, que je rentre. Effectivement, il était bien dans la prise, hein. Ça, j'en étais sûre. Donc, récupérer mon chargeur. Et puis ensuite, bah, il était déjà 12h30. Mon train était à 13h30. Donc, il n'était pas encore tout à fait 12h30, mais bon, l'heure tournait. Et je me suis dit, bah, je vais retourner à la Nae pour dire au revoir à tout le monde. Et malheureusement, bah, tout le monde commençait déjà à partir. Donc j'ai rencontré les filles par petits groupes sur le chemin. Donc on s'est dit au revoir à 3 ou 4. Il y a quelques-unes à qui je n'ai pas pu dire au revoir. Et ça, c'était vraiment dommage. Mais bon, c'est comme ça. On a un petit groupe WhatsApp où on peut discuter les unes avec les autres. Donc j'ai envoyé un petit message à celles qui je n'ai pas pu dire au revoir aujourd'hui. Et puis voilà, je suis repassée à la Nae. Malheureusement, alors je sais pas si vous suivez la Nae, ils ont fait une photo de groupe avec toutes les participantes. Je ne suis pas dessus malheureusement parce que du coup j'étais en train de faire ma valise. Moi j'étais la première, je pense que j'étais l'une des premières à partir. Et comme j'avais pas fait ma valise avant de partir, me disant je retournerai à l'hôtel, faire ma valise pour repartir. Parce que clairement à 9h quand je suis partie, j'avais pas le temps de faire ma valise, d'être à l'heure. Donc, puis j'avais pas envie d'être chargée. Je me suis dit, si en plus le dimanche matin, un tricoteur Mathieu est venu faire des démonstrations avec ses machines à tricoter. Donc du coup, bah, j'avais pas envie d'encombrer l'espace avec ma valise, sachant que j'allais sûrement aller à nouveau chez Zazouche Création. Enfin voilà. Donc du coup, je suis pas sur les photos, c'est dommage, mais au moins j'ai la photo de toutes les participantes. C'est chouette aussi. Mais voilà, donc je dis au revoir par petits groupes. Et puis ensuite, j'ai été à la gare et puis bah, j'ai pris mes trains. Le premier, ça allait, il faisait frais. Il n'y avait pas trop de monde, donc c'était plutôt tranquille. Le deuxième, par contre, il faisait très chaud. Je crois qu'ils nous ont allumé la clim qu'à la fin du trajet, mais genre 10 minutes avant que moi je descende. Donc il faisait une chaleur à mourir. En plus, le soleil me tapait dessus. Je crois que j'allais me sentir mal. Ça arrêtait pas de se remplir. À chaque arrêt, ça se remplissait, ça se remplissait. Je crois que dans notre wagon, il restait 2 places de libre. Donc autant vous dire que c'était assez étouffant. J'étais très contente de descendre à la gare de Valence. Je me suis mis en dehors de la gare, il y avait un grand courant d'air, ça faisait du bien. Puis j'ai repris mon dernier train. Par contre là, il n'y avait personne et il y avait la clim. Par contre, il y avait des moustiques, ça c'était moins chouette. Ils se sont fait un festin sur mes jambes. Mais bon voilà, et je suis la fraîcheur là sur la fin de trajet, c'était temps parce que je commençais vraiment à me sentir pas très bien. Je suis rentrée chez moi, retrouver ma petite famille. Voilà, on a mangé tous ensemble, ils m'ont raconté leur week-end, j'en ai raconté le mien. Après, je me suis mis, j'ai pris une bonne douche. Descente, arrivée à la maison, j'ai pris une douche, c'était la première chose. Ensuite, on a discuté, etc. Et puis ensuite, bah, on a mangé. Je suis allée me poser sur le lit avec mon tricot, le podcast et j'ai pas tenu quoi. J'ai pas tenu, je me suis vite couchée, je me suis vite endormie et puis voilà. Donc c'était vraiment un week-end très très chouette là avec les filles, on s'envoie encore quelques petits messages sur WhatsApp, c'est vraiment très chouette, j'espère que ça va continuer un petit peu. Un peu dur le retour à la réalité, je ne vous le cache pas. Je pense qu'il va me falloir encore une bonne grosse nuit de sommeil et puis je pense qu'on sera bon. Mais c'était vraiment très chouette, je suis très contente d'avoir participé. Alors je vous disais dans la vidéo que c'était pas tout à fait ce que j'attendais au niveau activité, organisation pour nous, qui avons pris le week-end anniversaire, mais on va dire que les belles rencontres, etc. qu'on a fait, ça rattrape. J'aurais aimé pouvoir passer plus de temps avec Anna, parce que du coup, bah, on l'a presque pas vue, elle tenait sa boutique, elle était tout le temps là, toujours sollicitée par 1000 personnes, que ce soit des clients, etc. Donc du coup c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu, c'est un petit peu le regret. Par contre bah voilà, c'était chouette de pouvoir rencontrer Déborah, des petites potions, Zazouche Création, donc Elsa, de pouvoir également rencontrer Cynthia Vallée qui fait les petites peluches mouches et compagnie. Enfin voilà, c'était vraiment très chouette, plus les autres tricoteuses, donc c'était vraiment un très chouette moment. Du coup je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai tricoté dans le train. Parce que je vois que ça fait déjà 9 minutes et on n'a pas encore parlé, je ne vous ai pas encore montré un tricot. Dans le train, j'ai continué ceci. Alors je me pose de plus. Alors, est-ce que vous allez voir la vraie couleur? Ah là, oui, là. Là, ici, dans ce coin-là, la couleur est plutôt pas mal. Quoique c'est un peu plus foncé. Ah là, là on est peut-être pas mal. Il ressort plus rouge, plus vif qu'il ne l'est. Il tire vraiment sur le lit de vin. C'est vraiment une très très jolie couleur. Si je mettais... Bon. Prochaine fois, vous verrez peut-être mieux la couleur. J'en suis là, j'ai terminé la première pelote et hier soir, j'ai joint la deuxième pelote. Alors, j'ai pas réussi à trouver le centre, donc je l'ai pris par l'extérieur. J'ai horreur de prendre mes pelotes par l'extérieur, mais j'ai pas réussi à trouver le centre. Et c'est un fil qui fait quand même, qui est assez rêche, qui fait des nœuds et ça s'accroche un peu, donc j'avais pas envie de me retrouver avec un énorme peloton qui fait des nœuds à démêler, donc je l'ai
Je l'ai gardé je l'ai gardé comme ça par l'extérieur et puis c'est tout. Là avec la première pelote j'ai fait 10 cm de hauteur, sachant que j'ai 3 côtes mousse, donc je pense que je vais pouvoir faire 10 cm par pelote. Dimanche à la boutique j'en ai repris 2 autres parce que j'en avais pris 4, parce que sur le patron il disait 4. Alors clairement c'est un modèle, je n'ai pas le nom du modèle, il faudra que je vous le note dans la barre de description, c'est un modèle drops. Je suis partie en freestyle, c'est-à-dire que ça c'est une laine qui se tricote en 3, 3,5. Le modèle là se tricote en 4, donc je tricote en 4. Je suis partie sur la taille M et je crois que je suis un tout petit peu au-dessus de la taille L au final quand j'ai mesuré le bas. Donc au niveau de l'échantillon, mais après c'est pas grave, ça va me faire un débardeur assez large et c'est ce que je voulais en lin, comme ça je pense que ce sera assez agréable, assez aéré. J'espère que ça va pas être trop transparent. Après ce que je vais faire c'est que j'en continue un petit peu, je ferai un essai et peut-être que pour la partie aussi au niveau de la poitrine un peu avant, c'est-à-dire quand je vais arriver là, juste ce niveau là sous la poitrine, avant d'attaquer un petit peu au-dessus, je réduirai peut-être une demi-taille d'aiguille, comme ça me fera un tissu un tout petit peu plus dense à ce niveau-là et au niveau des triangles au-dessus. Peut-être pour perdre un petit peu de transparence. À voir, j'essaierai de toute façon. Là pour le coup c'est un projet, je m'interroge beaucoup de me dire est-ce que c'était une idée, commencer par le bas comme ça. Bon, en tout cas il fait, là actuellement je pense qu'il doit faire à peu près 104 de circonférence, donc on est assez large. Je rentre dedans, ça c'est pas un problème, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Je vais le continuer, c'est vraiment un tricot zéro cerveau, je peux tricoter sans regarder, ça se tricote très bien. J'ai mis ça sur mes aiguilles en bois que j'ai pris là-bas. Enfin j'ai pris les 3,5 et le câble. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré mon autre aiguille 4 qui était sur l'autre projet, sur celui-ci. J'ai récupéré une des deux aiguilles, celle que je tiens dans ma main gauche, j'ai mis une 3,5 sur l'autre, comme ça j'ai une dans ma main droite, sur les deux projets j'ai une 4 et sur la main gauche j'ai une 3,5, comme ça glisse bien. Donc voilà, donc la première pelote est passée, donc je voulais essayer d'avancer le maximum déjà dimanche, c'est ce que j'ai tricoté avant de partir un peu pour voir à peu près, puis ouais j'ai estimé 10 cm par pelote, mon estimation était bonne, donc j'en ai repris 2 parce que comme je veux qu'il soit je pense quand même assez long, pour que ce soit plus joli sur moi, ouais il me faut faire les 2 pelotes de plus, c'est ce que j'ai pris dimanche. Et dans le train, j'ai également Caston, comme je vous l'avais dit, les chaussettes avec le magnifique coloris tournesol, des petites potions. Il est sublime, très très lumineux, j'adore, c'est vraiment très très beau. Et voilà, j'ai commencé, donc j'ai fait la pointe. Alors ça, je les Caston dans le deuxième train, celui où il faisait si chaud, donc j'ai pas énormément avancé. Et dans le dernier train, j'étais fatiguée, je profitais tellement de la clim que j'ai avancé un peu sur ce projet-là, mais au final, j'ai pas avancé tant que ça. Enfin, j'ai fait des pauses, je m'éventais, tout. Enfin, voilà. Donc, j'ai avancé comme ceci. J'ai fait 3 rayures et je pense que ça va être très joli. Je me dis que je pense que je vais faire une paire de soquettes comme ça à rayures. Donc, il va me falloir 15 grammes du jaune. Et c'est des soquettes que je vais faire. Et je me demande si je vais pas ensuite me faire une autre paire de soquettes. Peut-être pointe, talon, et enfin les contrastes en blanc et toute la soquette en jaune. C'est possible. Comme ça, j'en aurai une à rayures et une couleur pleine, parce que j'ai quand même envie de voir ce que donne cette laine en couleur complète, enfin si je tricote que ça. À moins que j'ai l'idée de l'intégrer dans un autre projet. Je ne sais pas, on verra. On verra. Déjà, je tricote ça. Alors déjà, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je repasse ça sur un autre jeu d'aiguilles pour récupérer mon aiguille. Donc déjà, cette semaine, alors ça, je pense que je vais le mettre un peu en pause. Je pense que ça va vraiment être mon projet zéro cerveau, quand j'ai vraiment pas envie de réfléchir, mais que j'ai pas envie de tricoter de la laine. Parce que par contre, là, l'avantage, c'est que dans le train, même quand il fait très chaud, comme c'est une matière très végétale, lin, coton, viscose, avec un tout petit peu de polyester, et là, le principal, c'est du lin. Du coup, c'est très agréable, on ne transpire pas dessus. Donc ça va pas mal. Par contre, au bout d'un moment, je trouve que ça assèche un petit peu les mains, donc ça peut être un peu rugueux sur les mains. Donc ça va vraiment être un projet zéro cerveau, mais c'est pas un projet prioritaire pour moi. Je pense que je vais le prendre au tricoté, ne serait-ce que pour montrer cette laine qui est ravissante aux copines. Mais ça va pas être un projet, je pense, prioritaire, même si j'ai très très envie de l'avoir. Du coup, si on reprend un petit peu vite fait, du coup ça c'est les projets sur lesquels j'ai tricoté dans le train. Et un petit peu de retour à la maison. Du coup, ce week-end, j'aurai quand même pas mal castonne, puisque si on fait le point, j'aurai castonné ce gilet là, comme ça. Donc ça, je pense que je vais l'avancer tranquillement. À mon avis, je vais tricoter plutôt les soirs.
parce que comme c'est quand même de l'alpaga, ici c'est un brin de air de drops et un brin de broche alpaga slip de drops, donc assez chaud. S'il y a beaucoup de... Si je transpire des mains et tout, ça va pas être très pratique. Après, quand je suis chez moi, je peux me laver les mains régulièrement. Et j'ai Caston le t-shirt noir comme ça en cotton silk de chez Hobby. Donc là, j'ai que le col, donc je vais avoir la partie avec le petit jacquard, donc ça c'est très enthousiasmant. Par contre, il faut que je fasse attention de ne pas avoir les mains trop humides quand je le tricote parce que, vous voyez, ça... Là où j'avais des peluches de noir sur les mains quand le premier jour quand je les castonne, tellement il faisait chaud, j'avais les mains vraiment mouillées, je me retrouvais avec plein de petites peluches noires sur les mains, je sais pas si ça vous a déjà arrivé. Et du coup ça donne un peu un esprit un peu feutré, un peu vieilli quoi, du coton et je trouve ça dommage. Mais par contre ça c'est un projet que j'aimerais avancer rapidement parce que j'aimerais vraiment le porter. Et il me manque vraiment un t-shirt noir dans ma garde-robe pour pouvoir porter certains vêtements. Donc clairement ça c'est un projet qu'il faut que j'avance rapidement. Ah je me disais bien que j'avais une autre pelote de cette chose là. Je ne l'ai pas rangée. Ça c'était un caston que j'avais emmené à faire. Je ne sais pas si je vais le caston tout de suite. Je pense que je vais d'abord avancer le t-shirt. Non s'il faut que je le monte parce que c'est une robe et j'aimerais bien la mettre quand même rapidement. Mais je sais pas si je vais la caston tout de suite. Là je vous avoue que là dans mon état d'aujourd'hui et à mon avis celui de demain, surtout qu'en plus demain soir j'ai match, bon c'est un match amical parce que je fais du hand en loisir pour ceux qui ne savent pas, donc c'est mixte. C'est mixte et c'est pas de compétition officielle, donc les matchs sont toujours en semaine. Et donc j'ai match demain soir, donc je pense que je vais être bien fatiguée cette semaine, donc je sais pas si je vais castonner ça, surtout que ça c'est un modèle où ils ont fait le yoke en aller-retour parce qu'ils ont mis des petits boutons dans le dos de la robe, ce que je ne vais pas faire parce que je vois pas l'intérêt, puis ça risque de m'accrocher les cheveux absolument tout le temps, donc c'est mort. Donc je pense que ça va être reporté à la semaine prochaine. Cette semaine j'aimerais bien continuer d'avancer ce projet là, pareil ça c'est un projet qui glisse tout seul, donc à voir. Dans les choses à faire absolument cette semaine, il faut que, je pense que j'essaierai de faire même ça tout à l'heure, que je repasse cette deuxième chaussette sur ces aiguilles quand j'aurai libéré les aiguilles. Et il faut que je fasse les talons pour pouvoir tricoter les tiges. Alors c'est des sockets donc ça va être assez rapide. Et j'aimerais bien terminer cette paire là assez vite. Voilà. Après j'ai des choses qu'il faut absolument que je fasse. Et je pense que je vais m'imposer de le faire cette semaine. J'ai ce t-shirt là qui est quasi tricoté, hein. On a tout le corps, il est tricoté, c'est fait avec les cakes de chez Action, je vous parlerai pas plus en détail quand je le finirai, là, le cotton cake, comme ça, de chez Action. Celui-ci, c'est le Diamond Inless de Drops, mais je n'ai pas fait la dentelle dans le dos, il y a une énorme dentelle dans le dos que je n'ai pas fait, je me suis juste contentée du petit diamant devant. Et bien le corps est fait, mais il me manque juste les mancherons, donc j'ai récupéré sur ma deuxième pelote, parce que là, il y a toute une pelote. J'ai récupéré les deux dernières rayures de la pelote. J'ai séparé une des rayures en deux. Et il faudra que je fasse pareil sur la deuxième. Et donc il faut que je tricote les deux petites manches. Et je vous avoue que ça fait une semaine que j'ai la flemme de remonter mes mailles pour faire les deux petites manches. Concrètement, les petites manches, ça va être quoi? L'histoire de 10 rangs par manche, quoi. Donc ça va être fait très vite, donc il faut juste que je fasse ça. Donc ça c'est un impératif de cette semaine, j'aimerais vraiment le terminer. Ce qui pourrait être sympa c'est que je le termine avant jeudi, comme ça je le porte au tricoté. Parce que jeudi j'ai... Enfin, tricoté, non, apéro tricot. J'ai apéro tricot jeudi avec les copines, donc ça pourrait être sympa de le mettre. La matière est très très agréable, j'aime beaucoup. Et dans la même veine, j'ai celui-ci. Alors celui-ci c'est encore pire parce qu'il est terminé depuis un sacré moment. J'ai terminé le corps quand je suis allée chez mes parents... il est tricoté en 3,5 celui-ci, je vous l'ai pas dit, et celui-ci est tricoté en 3 quand je suis allée chez mes parents pour les vacances de Pâques, c'est ça? Donc j'ai fini le corps, mais pareil il manque les mancherons, et je bloquais sur les mancherons parce que je savais pas comment les faire, parce que pareil je dois piquer des rayures à un autre cake, et donc je vais faire dans le même principe, c'est-à-dire que sur le cake je vais récupérer je pense les deux dernières rayures, et séparer ces deux rayures à chaque fois en deux, et pareil c'est vraiment, c'est l'histoire de 10-12 rangs par mancheron, donc il faut relever les mailles et le faire, quoi. Voilà. Donc ça c'est deux t-shirts en soi. À la fin de la semaine je peux avoir deux t-shirts de plus. Qu'est-ce que ça donne si c'est pas le même modèle? Ça c'est le... Oh, je sais plus, je vous le redirai quand je vous le remontrerai, il faudra que je cherche. Au niveau de la largeur ils sont assez similaires. Le bleu et au niveau de la longueur
Celui-ci, il va falloir que je bloque. Je pense que je vais utiliser le fer à repasser pour bloquer. Celui-ci est un tout petit peu plus long. Je pense que celui-ci va peut-être être un poil court. On verra ce que ça donne. Enfin, poil court par rapport à ce que j'aime, mais d'une longueur tout à fait correcte, hein, bien sûr. Celui-ci est tricoté en 3. En 3, ce fil a glissé tout seul, alors qu'en 3,5, je trouve que c'était un poil déjoli, c'était moins confortable. Là, je pouvais le tricoter sans regarder. Pas là. Par contre, là, c'est très fluide. Là, ça se tient un peu plus, mais je pense que les deux vont être agréables à porter. Donc ça, c'est un objectif de cette semaine, absolument. Je vais me le laisser sortir peut-être pour ce soir. Parce que mine de rien, même si je suis fatiguée, j'ai chaud, on n'a pas la clim, on n'a rien à la maison, donc il fait un peu chaud. Vivement ce soir je puisse ouvrir, surtout qu'il y a du vent dehors, j'ouvrirai pour faire pas circuler l'air, ça fera du bien. En espérant que le vent ne se couche pas d'ici à ce que j'ouvre, hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Si je termine ça même en étant fatiguée, je conçois, c'est facile, il faut que je relève les mailles, que je fasse quelques rangs en jersey et ensuite c'est quoi, c'est 6 rangs, ce qu'ils appellent de côte mousse, donc c'est 3 rangs enfin ça va me faire 3 rangs en aller et les 3 rangs en retour, quoi. 3 rangs en droit, 3 rangs en vert et un rabattage, donc en soi c'est vraiment c'est rien à faire, quoi. C'est pas comme si j'avais une dentelle compliquée ou quoi que ce soit, c'est vraiment rien à faire. Donc si j'en termine, je le termine ce soir, ça me boostera pour le reste de ma semaine, donc à faire, hein. Je prends mon engagement, vous en êtes témoin. Autre chose, dans les choses à terminer, j'aimerais bien là ce week-end, cette semaine terminer un petit peu des projets pour pouvoir me consacrer ensuite aux castagnes que j'ai fait. J'ai ceci sur mes aiguilles, alors c'est pas de saison non plus, c'est un gros pull gilet, il ressemble à rien comme ça. On dirait du nounours, c'est de la Paulette de Bergère de France qui est une fibre absolument géniale, qui contient beaucoup de mérino, c'est très doux, c'est très chaud et c'est très léger. J'en suis là. En coupant l'alarme qui a sonné pour aller chercher mon fils dans un quart d'heure, j'ai coupé la vidéo, je m'en excuse. Donc là, je suis arrivée au bout de la manche, donc il faut que je fasse les côtes de la manche. Donc là, au départ, ce projet, je devais l'emmener en week-end, mais je ne l'ai pas emmené parce qu'il prenait beaucoup de place. Donc je m'étais dit que je repartirais sur le corps, parce que j'avais pas prévu les aiguilles pour faire ce que là, il va falloir que je passe en Magic Loop, je peux plus. Donc il faut que je fasse ça, que je termine mon poignet et que je passe mes aiguilles sur mon début de manche de l'autre côté. Pareil, ça c'est un projet qui peut aller vite parce que ça je l'ai fait en quasiment toute la manche. On a l'impression qu'il y a des grosses irrégularités, mais c'est la laine qui fait ça. Ça rend pas très très bien à la caméra, je vous avoue. Mais une fois lavé, porté, ça s'étire et tout, ce sera très joli, hein. Vraiment, je m'en fais pas, j'ai déjà tricoté ce modèle là en gris. Je l'ai porté tout le temps, c'est-à-dire que je le lavais, je le reportais. Je l'ai énormément porté depuis le début de l'année, je l'adore. J'ai un petit gilet dans cette même laine que j'adore, enfin voilà. Donc je fais mes côtes, je remonte ma manche de l'autre côté pour qu'il soit reprêt à partir, par exemple, parce que sur un tricoté, la manche c'est très simple, je crois que je fais 14 rangs, une diminution, 14 rangs, une diminution pendant, je crois que j'ai 4 diminutions à faire, enfin la première... Excusez-moi. La première à 3 ou 4 cm. Ensuite, c'est récurrent chez Drop, puis c'est un modèle gratuit. Donc, je me rappelle plus le nom non plus. Le Stay Longer, je crois, le modèle. C'est un pull que je rallonge. Et ensuite, on a 4 diminutions à faire tous les, je crois, c'est 8 cm. Donc, moi, ça correspond à 14 ans. Et ensuite, c'est tout droit. Donc, ça, par exemple, à emporter, ça va tout seul aussi. Donc, il faut que je fasse mon poignet. J'ai 20 rangs de côte, je crois, à faire. Ou 15 rangs. Je sais plus ce que j'avais fait sur le premier. Il faudrait que je regarde. Remonter la manche de l'autre côté, voilà, et une fois que j'aurai fait mes manches, je pourrai finir mon corps. Voilà, je fais comme ça je me permets de pouvoir dérouler le corps jusqu'à la fin de mes pelotes, sachant que là je crois que j'ai mis 3 pelotes et il me reste 3 pelotes, donc c'est suffisant pour me faire une tunique robe sans souci, et puis au pire j'en ai un autre jeu de pelotes. Et j'ai oublié ça de ranger. Et autre projet qu'il faut que j'avance parce que j'aimerais bien le terminer aussi, c'est ce gilet là. Voilà, c'est un petit gilet. Alors, il n'a pas tout à fait l'aspect que j'aurais pensé et que j'aurais voulu. À la base, c'est un modèle drop, le lavender quelque chose. Il y avait des petites lignes de trou-trou, normalement, je crois, tous les 6 cm. Moi, j'ai fait que la première parce que les explications sont assez sommaires. Et quand j'ai fait ma première, j'ai pas posé mes trous tout à fait correctement. Par moments, j'ai réfléchi un peu bizarrement. Et je sais que je les aurais pas mis, donc j'ai fait juste la première rangée de trou-trou et j'aime bien. J'ai fait mes 2 manches déjà, elles sont faites, hop. Et j'ai déroulé le corps et donc j'ai
Il me reste une pelote, celle-ci je dois la tricoter jusqu'au bout et ensuite mon gilet sera terminé, voilà. Et j'aurai utilisé mes 7 pelotes. Je vous dis qu'il n'a pas tout à fait l'aspect que je pensais, tout simplement parce que dans cette laine, en fait, il y a de l'élastane. Donc il ne s'étire pas comme ce serait étalé la broche alpaga silk. Mais par contre c'est pas grave parce qu'il me va très bien, qu'il est très joli. Je ne vous l'essaye pas maintenant parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Vous m'excuserez, mais il va très très bien rendre. J'adore cette laine parce que selon comment on la regarde, elle paraît plus bleue, plus grise, plus vert. Elle a vraiment des nuances superbes. C'est la Cozy. Est-ce que j'ai une étiquette? Oui. C'est la fil d'art, le fil Cozy dans couleur glacier. Ils en ont encore. Ils n'ont plus toutes les couleurs qu'ils avaient. Ils ont réduit la gamme, à mon avis. Ils doivent être peut-être en fin de stock, je ne sais pas. Mais c'est très doux, très agréable, très beau, très agréable à tricoter. Par contre, oui, il y a un tout petit peu d'élastane. Et du coup, bah, au pire, si j'arrive pas à le bloquer en étirant... Parce que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un blocage intermédiaire. J'avais fait un blocage intermédiaire pour savoir si ça allait aller, je crois, au moment de séparer le corps des manches, je crois, c'est ça? Oui, ça doit être ça, parce qu'on voit en haut, c'est plus écarté qu'en dessous. Bon, c'est léger, mais pour savoir si au niveau de la circonférence, c'était suffisant que je pouvais séparer à ce moment-là, ou s'il fallait que je fasse plus long, ou enfin voilà. Donc j'avais quand même fait un blocage intermédiaire. Et la laine revient. Après, ce que je ferais, c'est que si ça ne suffit pas en blocage intermédiaire, ça j'avais juste trempé dans l'eau, fait sécher la machine, enfin passer l'essorage en machine. Ce que je ferais, c'est que je ferais un blocage au fer à repasser tout simplement, si besoin est. Comme ça détendra l'élastane. Et excusez-moi ma pelote est tombée par terre. Ça détendra l'élastane un bon coup. Donc voilà, donc ça fait un pas mal de projets. Normalement, bah voilà, sur cette semaine, je pourrais quand même terminer plusieurs projets, des chaussettes bien évidemment. Ah oui, dans le train, je vous avais filmé un début de chaussettes. Je crois que j'étais là, hein, dans le train quand je voulais filmer, bah, j'en suis là, j'ai tricoté. En fait, dans le train, j'ai dû tricoter juste quelques rangs de plus et puis je suis passée là-dessus parce que ça, en fait, il faisait trop chaud, c'était pas agréable, donc je suis repassée sur la matière légère, agréable. Par contre, du coup, j'ai tricoté un petit peu en emmenant mon fils à l'école à 13h30. À midi, je voulais, mais quand je suis allée chercher, mais j'avais pas fait attention qu'il y avait beaucoup de vent et j'avais pas mis de corsaire sous ma robe. Donc, il fallait que je tienne ma robe pour pas faire Marilyn. Donc, j'ai pas pu tricoter à l'aller. Quand j'ai été chercher, par contre, quand je l'ai ramené, j'ai tricoté un peu. Vous voyez, sur un trajet d'école, bah, je tricote à peu près, voilà, c'est ça. Donc, au final, le tricot me marche, ça me permet d'avancer très vite sur les chaussettes. Donc, voilà. Et dernière petite chose que je vais vous montrer, parce que je ne vous l'ai pas montré, on a eu un petit pochon de bienvenue qui a été un petit pochon de départ parce que vendredi, dans l'euphorie de se voir et tout, Anna a oublié de nous le donner. Et dedans, on a un modèle d'Anna, des chaussettes Galastan, qui est à la fois, qui a l'air d'avoir un petit motif de texture, qui est à la fois en toe-up et en cuff down. Moi, je vais le faire en toe-up. Et dedans, on a une pelote de Rosario Cat Campagna. Donc c'est 70% de laine et 30% de polyamide. C'est une laine espagnole, elle revend beaucoup. Anna de Lana et Tricot, cette laine pas espagnole, portugaise. Elle en revend beaucoup. Excusez-moi, je jette juste un œil à l'heure. Que j'oublie pas mon fils, que la maîtresse ne m'appelle pas. Vous venez pas le chercher? À la base j'avais du jaune, non j'avais du vert que j'ai échangé avec Amélie et au final du coup j'avais un jaune mais je l'ai échangé contre celle-ci. Le jaune était très beau, on était sur un jaune un peu moutarde comme ça, mais je trouvais que le contraste entre les deux fils, parce que vous voyez on a un contraste de couleur dedans, était pas très visible, donc j'hésitais entre on pouvait ensuite échanger contre une autre couleur, ce que j'ai fait. J'hésitais entre le violet et le orange qui avait des beaux contrastes parce que pour le coup j'ai envie de m'en servir comme ça, enfin de profiter de la nuance du fil. Et pas de me dire je la mets dans des contrastants ou autre quoi. Et du coup je suis partie sur le violet. Et Nathalie de Tricote-moi des chaussettes là aussi. Donc on s'est dit qu'on pourrait se faire tricoter cette laine ensemble, ça pourrait être sympa. Et on avait également des petits protège-pointes comme ça. J'ai vu ces jolies petites fleurs qui sont très mignonnes. Voilà. Maintenant que je m'en suis servie, je vais pouvoir vous
Enfin, je voulais les montrer, maintenant je vais pouvoir m'en servir. Je vais utiliser le sac à projet parce que vous voyez. Et puis, alors ça, c'est une chose qu'il faudrait que j'essaye de faire aussi cette semaine, c'est de sortir ma machine à coudre et me tricoter des sacs à projet parce que ça, c'est bien. Ça prend pas de place quand on voyage dans une valise et autres, mais ça reste un peu mou, ça ferme pas. Donc, c'est très bien, mais avoir 1 ou 2 sacs à projet qui ferment comme ça, ne serait-ce que pour partir en vadrouille. Ou là par exemple ce week-end j'avais toujours 2-3 projets en même temps, je mettais tout en vrac dans un sac, ça se renverse un peu. Donc j'ai quand même envie d'avoir quelques jolis sacs à projets qui se tiennent un petit peu. Parce que c'est chouette mais c'est un peu mou. Enfin vous allez me dire je vais peut-être pas forcément mettre du thermocollant sur les autres, donc ils vont peut-être être un peu mou aussi. Ah au pire il faudrait que j'abandonne un peu les trucs. Mais bon je vais me refaire des choses. Ça va très bien pour les projets que je laisse en dormance à la maison. Comme le pull nounours là par exemple, comme je l'emmène pas trop, c'est bien. Donc voilà, petit cadeau de bienvenue qu'on a récupéré. Voilà, bah écoutez, je pense que je vais vous laisser parce que cette introduction est déjà très longue, mais ça va me permettre de, voilà, de vous montrer un petit peu... Ah, dernière chose, je montre rapidement. Quand j'avais été chez Fonty, j'avais acheté ceci. J'ai à peu près 500 grammes de laine. Mais ça avait traîné, etc. Vous voyez, c'est les attaches. Là, je le prends comme ça, mais c'est pareil, c'est les attaches qui permettent de ne pas emmêler les chevaux. Je l'ai lavé une première fois, mais je n'ai pas osé les souris en machine. Donc, le haut, enfin, c'est sec, il n'y a pas de souci. Le haut sent plutôt bon, mais comme l'eau s'est écoulée, en fait, ici en bas, ça sent énormément la poussière, peut-être la teinture, ça sent une odeur un peu comme les salles où il y a des machines, etc. Donc je vais le relaver, mais je pense que je vais utiliser vraiment de la lessive. Là, j'ai utilisé un peu de savon d'Alep, vraiment de la lessive, et je pense que je vais bien bourrer ça dans un sac et le passer à la machine. J'avais peur que, pour les souris, j'avais peur que ça me l'emmêle, mais en fait, mon écheveau, il est tellement dense. Au pire, je mettrais 1 ou 2 colliers en plus dessus, ou mais bien bourré dans un sac, je pense que ça peut passer. Et je vais tenter ça, parce que c'est vrai que là, le bas, je pourrais pas tricoter avec. Le haut, ça va, mais en fait, comme tout a ruisselé, je pense que toutes les impuretés et tout sont stockées en bas. Donc, eh ben, c'est parti pour un relavage, mais même avec le soleil. Après, j'étais pas là, donc j'ai demandé à mon mari de le rentrer, pas le laisser cuire au soleil pendant tout le week-end. Donc, peut-être aussi que ça a joué sur un séchage plus long et que du coup, ça s'est vraiment égoutté jusqu'en bas. Mais quand on dit que la laine retient l'eau, c'est pas une blague quoi. Là j'ai vu, hein, même bien essoré, j'en ai sorti encore des litres d'eau, donc ouais ça retient vraiment bien, donc il faut que je revoie ça. Je vais pas le tricoter tout de suite, surtout qu'ensuite il va falloir que je le mette en cake. Mon papa avec une de ses machines à tricoter a récupéré une sorte de parapluie, donc je vais le récupérer quand je l'aurai, je mettrai ça en peloton ou en cake, mais déjà j'aimerais le laver tant qu'il fait bien chaud, que ça sèche vite, que ça prenne pas une vieille odeur de laine moisie. Voilà, bah écoutez, je pense que là je vais vous laisser pour le moment. Dites-moi dans les commentaires déjà, à ce moment-là de la vidéo, combien vous pensez de projets que je vais terminer. Est-ce que vous pensez que je vais terminer mon top bleu, le top arc-en-ciel, le gilet? Est-ce que vous pensez que je vais tenir mon objectif sur le pull nounours? Ou est-ce que vous pensez que je vais castane et partir dans tous les sens? Dites-moi à ce moment-là de la vidéo ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à très vite dans la semaine. Coucou, on est mardi, je vous retrouve beaucoup plus vite que prévu, je pensais vous retrouver que dans un jour ou deux, mais je suis très fière de moi. Donc j'avais envie de vous faire un petit coucou pour vous dire tadam, ça y est, je recule, ça y est. Alors il roulotte un petit peu en bas, il faudra que je fasse un petit blocage, mais ça y est, ce t-shirt a des manches. J'ai fait ça hier, ça m'a pris un petit peu plus de temps que ce que j'avais estimé. J'ai toujours l'impression qu'un petit truc comme ça vous prend vraiment pas beaucoup de temps, mais au final, bah, ça prend un petit peu de temps quand même, mais bon, ça y est. Il a ses petites manches, il est super joli. J'aime beaucoup. Je l'ai essayé, il me va très bien. J'aime bien, il est bien long comme j'aime. Il est assez fluide, il est pas trop moulant. J'avais un peu peur qu'il soit moulant, je pense que le bleu va être un peu plus moulant, notamment au niveau du ventre, et ça me... J'aime pas trop mon ventre, donc voilà, je suis contente que celui-ci soit moins moulant. Au niveau de la matière, à l'essai hier, il était plutôt agréable, mais il faisait un peu frais. Donc à voir ce que ça va donner quand il va faire chaud, vu qu'il y a un peu d'acrylique. Mais je pense que ça devrait aller, parce que c'est très fluide, c'est très doux. À voir ce que ça va donner. Je pense pas qu'il devrait trop bouger au lavage et au blocage.
Donc là, ce soir, comme j'ai un peu de montage vidéo à faire, notamment il faut que je vous montre la vidéo du week-end à Grenoble, je vais rentrer les fils. Parce que ça, par contre, hier, j'aime bien d'habitude quand je termine un projet de rentrer les fils directement, mais là, hier, quand j'ai eu terminé, j'ai abandonné. J'ai abandonné direct, je suis allée j'ai éteint la lumière, j'ai dormi. Voilà, je voulais aller jusqu'au bout de mes manches, mais plus, c'était pas possible. Du coup, ici, aux côtes, on a une petite côte jaune et deux petites côtes bleues des deux côtés. J'ai réussi à pouvoir, comme j'avais séparé ma rayure jaune en deux parties exactement identiques, j'ai commencé, c'est sur l'autre, je crois, c'est sur celle-ci qui a un fil au milieu. Toc, toc, toc. Non, c'est sur celle-ci. C'est sur celle-ci, là, vous voyez. Du coup, alors sur tout le corps, j'ai un fil en haut, un fil en bas. Mais sur les manches, je vais avoir plus de fil à rentrer puisque du coup, j'avais ma rayure jaune que j'avais séparée. Donc, j'ai vu combien je pouvais faire de rang au maximum et je voulais faire une petite côte mousse jaune. Et ensuite, je suis partie sur le bleu, sachant que fallait que je fasse attention parce que le bleu, je l'avais pas séparé. Il m'en fallait pour les deux. Et j'avais le rabat à faire et le rabat, ça consomme un petit peu. Mais du coup, c'est nickel. Il me reste un tout petit peu de bleu. Donc, franchement, c'était nickel et c'est très joli. Voilà. En bas, tout le rabat, il est violet, sauf sur le devant, où le rabat est devenu rose, alors qu'à l'arrière, il est bien violet. Bon, ça choque pas, hein, vous voyez, c'est très discret, c'est joli, j'aime bien. De toute façon, c'est comme ça et je vais pas revenir en arrière. Donc voilà, projet terminé. Donc ce t-shirt, budget un peu plus de 2,49 €, donc presque 5 €, parce que j'ai une pelote entière pour le corps et j'ai pris 2 rayures de l'autre pelote. Mais je vais pas les compter parce qu'avec le reste de l'autre pelote, je vais me faire un autre vêtement. Je pense faire juste un débardeur avec l'autre, ça sera suffisant. Parce que bon, là, il est quand même grand. Donc je pense me faire un débardeur avec le reste. Donc on est sur 2,49 € le t-shirt et 2,49 € l'autre sera un débardeur. Plus le temps, bien évidemment, de le réaliser. Mais franchement, c'est très correct. Très correct au niveau investissement matière première et rendu, il est vraiment très très joli, j'aime beaucoup. Donc là tout à l'heure sur le montage, eh bien, je vais rentrer les fils et j'en profiterai pour rentrer les fils de ce petit projet là que je vous ai pas montré. C'est un petit col que j'ai fait pour mon fils, voilà, très simple, avec 2 pelotes. En fait mon papa a tricoté avec sa machine à tricoter une tunique avec cette laine là à ma fille et il a tricoté un petit pull à mon fils avec cette laine là et il lui restait une pelote, presque 2 pelotes de celle-ci et une pelote de celle-ci et il me les a données parce qu'il allait rien en faire. Et donc du coup je me suis dit que j'allais faire un petit col à mon fils parce que il en a besoin pour la rentrée. Oui, là je suis dans le sud de la France, hein, donc il n'a pas besoin de colle avant au moins novembre, mais comme les pelotes elles étaient un peu au milieu du chemin, je me suis dit tiens, je vais le faire tout de suite, je vais le monter direct. Ça m'a pris 2 jours à tricoter, je me suis bien amusée. J'ai fait un rythme de 5 rangs de jersey, une côte mousse, 5 rangs de jersey, une côte mousse, et puis j'ai fait une fois où deux fois où j'ai mis la côte, le jersey de cette couleur là, histoire de donner un petit peu de couleur, de relief. Il est très sympa, attendez je vous montre. Je vous enfile pas le t-shirt parce qu'il fait un peu chaud. Oh, quoi que j'aurais pu le faire par-dessus la robe. Donc voilà le petit col, ce que ça va donner. Les côtes mousse, ça donne un petit côté, Ah, c'est plus joli quand on vient juste de l'enfiler. Attendez, je recommence. Hop. Ça donne un petit côté un peu graphique que j'aime bien. Voilà, c'est sympa. Je l'ai peut-être pas enfilé dans le bon sens, c'est pas grave. Ben voilà, ça va lui tenir chaud cet hiver autour du cou, puisque les écharpes à l'école c'est interdit. Ah, c'est pas mal ça. Bref. Donc faut que je rentre les fils. Voilà. Et pour les rayures, à chaque fois en fait j'ai tortillé. J'ai fait entortiller mon fil. Alors pas sur tous les rangs, mais un rang sur 2 pour faire courir sur le côté, mais que ça s'accroche pas. Parce que le connaissant, il va mettre ses petits doigts dedans sinon, et ça va être une catastrophe. Donc voilà, petit projet tout simple, c'est de l'acrylique. Celle-ci, elle est vraiment super douce. Si vous voulez les références, je vous donnerai. Ça, c'est de la Grundel, il me semble, mais ça, je sais plus. Je sais plus. Faut que je mette Ravelry à jour, je mettrai les photos des pelotes. Ce sera le plus simple. Et vous aurez les informations si ça vous intéresse. J'avais monté 100 mailles, je crois, ou 90 mailles. Je sais plus, 90 ou 100 mailles.
En fait, j'avais regardé les champs, enfin combien de mailles ils indiquaient au 10 cm sur la pelote. J'ai mesuré la tête de mon fils, il faisait... j'ai dû monter 100 mailles, je pense. Ou 90. Ah, je sais plus. Il faisait 51, je crois, tours de tête. Donc j'ai fait un peu moins parce que il faut un petit peu de... Enfin, on peut partir sur une petite aisance négative. Et puis, j'ai monté mes mailles et basta, quoi. Projet ultra simple, ultra basique. Je vous montre le t-shirt. Allez, je l'enfile par-dessus. Je fais pas de coupe parce que j'ai la flemme. Donc on va l'enfiler en direct. On verra ce que ça donne. Hop. Alors, hop, je mets par-dessus la robe, hein, vous m'excuserez si je recule. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, franchement, au niveau de l'encolure, j'aime beaucoup. Il n'y a pas de grand raccourci sur ce modèle. L'encolure est juste bien dégagée à l'origine. Je vais rentrer le ventre parce que j'aime pas mon ventre. Dans le dos, ce que ça peut donner. Et donc, je l'ai fait arriver là, c'est l'os des hanches, il est là. Donc, je l'ai fait arriver assez bas. Parce que je trouve ça plus joli. Je suis désolée, l'angle de la caméra n'est pas flatteur. Mais voilà, donc du coup c'est très sympa. Ces petites couleurs, c'est joli. Je voulais commencer absolument par le bleu, donc je suis partie du centre de la pelote pour avoir le bleu. Et c'est sympa, les petites manches sont pas trop longues, pas trop courtes. Elles auraient pu être plus longues, mais j'avais peur qu'après plus longues, avec les rayures, soient un peu mastoc. Donc voilà. Il y a juste une rayure, attendez, je le repose. Il y a juste une rayure qui n'est pas de la même longueur, si je vous montre un peu plus près. Si vous voyez ici, celle-ci, elle est un peu plus petite, la rose. Bon, c'est pas beaucoup. Parce que en tirant ma pelote par l'intérieur d'un coup, toute la rayure est sortie d'un coup. Et le fil s'est emmêlé. Et alors, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que quand j'essaie de le démêler et tout, à force de tirer, etc., de tirer, ça a créé des flûches. Donc ça a créé des flûches et ça a emmêlé le fil. Donc c'est possible qu'il bouloche un peu. Après c'est de l'acrylique qui bouloche, j'ai envie de vous dire. Jusque là, il n'y a rien de non plus exceptionnel. Mais c'est possible qu'il bouloche un petit peu. J'espère juste qu'il boulochera pas trop vite. Et que je pourrai en profiter un peu plus d'un été. Parce que mine de rien, j'ai passé du temps. Voilà pour ce petit projet. Ensuite, si je vous montre... Tadam! Chacune a retrouvé ses aiguilles. Voilà, elles sont très claires sur une partie de la laine qui est vraiment très très claire. Et elles sont quasi... Ouais, elles sont quasi identiques. C'est rigolo, j'ai pas fait exprès, hein, c'est mon reste de laine. Donc j'ai fait 2 petits pelotons. Elles vont être très très claires, je crois. Mais peut-être que les couleurs arrivent sur la suite. Ah, les pelotons. Quand c'est comme ça, je mets les pelotons à l'intérieur. Ouais. Bon, les premières, j'avais fait les pointes jaunes et les talons kaki, ça avait vraiment apporté de la lumière. Là, avec le beige, on est sur quelque chose de beaucoup plus discret. Mais c'est très joli, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, si ça, c'est revenu sur ces aiguilles, ça veut dire que la paire de chaussettes souvenir, on va dire, du week-end avec la jolie laine de Déborah des petites potions a retrouvé des aiguilles. Enfin, une aiguille. Pour le coup, c'est une aiguille, une paire d'aiguilles. Enfin, j'ai que cette paire d'aiguilles, je ne l'ai pas en double, donc du coup, je l'ai mis dessus. C'est des aiguilles Lotus Yarn. Je ne sais pas si vous allez voir. Non, vous n'allez pas voir. Bon, c'est écrit dessus Lotus Yarn, je les avais pris sur Temu. Je l'ai reçu hier, donc je me suis dit, bon, bah allez. Et vous pouvez constater qu'elle a bien poussé la chaussette. Elle a bien poussé. Alors du coup, pour les rayures, je vais vous donner ma petite astuce. Moi, je ne fais pas les rayures sur le côté. Je les fais les changements à 2. À 2 ou à 3, vous voyez ici. Je mets la netteté au bon endroit. Vous voyez, j'ai 2 mailles blanches. Parce qu'en fait, je vais venir faire ma changement ici. Vous voyez, ça se devine un tout petit peu. Vraiment à peine. Voilà, c'est ma petite astuce, moi. Parce que c'est vrai, quand on est en Magic Loop, quand on fait le changement sur le côté, il y a un risque de soit de tirer trop fort, soit de pas tirer assez, que ce soit pas joli. Là, l'avantage en le faisant à 2, on peut le faire à 3 ou à 4. Je crois qu'il y a une paire où j'avais même fait à 4 ou 5 pour vraiment... et du coup, j'avais mis ça sous le pied. D'habitude, ce marqueur, c'est le dessus du pied, mais quand je fais des rayures comme ça, c'est le dessous du pied. Quand on va le faire un peu plus loin, c'est beaucoup plus facile de bien gérer sa tension et de faire en sorte d'avoir un changement de côte qui est de coup de rayure qui est assez joli. Et si je tire, bah, il n'y a pas tellement de décalage en fait, hein, ça va. La netteté, merci monsieur le téléphone. Il est en train de se dire j'en ai marre.
Voilà, donc je suis assez contente de mes petites chaussettes. Et tu voyais hier, quand j'ai changé, j'ai un peu avancé. Parce que bon, c'est pas zéro cerveau dans le sens où il faut quand même regarder de temps en temps, mais ça va. Par contre, c'est Lotus Yarn, c'est la collection Himalaya sur Temu. Je les trouve un poil pointus. J'aime mieux les pointes plus émoussées. Regardez, si je vous montre. Ça, c'est les Lotus Yarn et ça, c'est les autres qui n'ont pas de marque. Elles sont plus émoussées, donc je trouve que c'est plus agréable. C'est plus agréable et quand on tricote sans trop regarder, des pointes un peu émoussées permet de moins piquer dans la fibre, donc c'est plus simple pour moi. Voilà, j'ai mis ça dans une petite pochette qui a vocation d'être remplacée par une pochette cousue à la main, mais bon, j'avais reçu ça en cadeau chez les Ciseaux Magiques, donc en attendant, ça fait l'affaire. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai du montage à faire, donc je vais rentrer mes fils pendant ce temps. Après, je pense que j'avancerai sur le top en 0 cerveau. Oui, c'est bon, j'ai au moins une paire de pointes de chaussettes, une pointe de chaussettes de commencer pour pouvoir avoir un projet 0 cerveau ce soir si j'ai besoin sur le trajet, si on m'emmène. Mais je pense pas avoir beaucoup le temps de tricoter puisque comme j'ai match, je vais pas rentrer de bonne heure parce qu'on va faire la troisième mi-temps après. Même si là on n'a pas beaucoup de route, ben, c'est un retour sur le coup de 23 h minuit. Oui, je vais tricoter parce qu'après un match, j'aime pouvoir me poser, redescendre, etc. Mais je vais pas me lancer dans quelque chose de fou. Donc aujourd'hui, ça va pas être une très grosse journée tricot, sachant que j'ai pas tricoté ce matin, qu'à midi, entre midi et 2, j'ai plutôt brodé. Que j'ai tourné une vidéo tout à l'heure. Donc ouais, c'est pas une grosse journée tricot. Mais bon, c'est pas grave. On se rattrapera les prochains jours, surtout que jeudi, j'ai tricoté. Donc ça va. Je vais quand même tricoter. Coucou, on est jeudi, il est 16h45, je passe très rapidement vous faire un petit coucou. Je brille un petit peu parce que j'ai un peu chaud, je reviens juste de l'école, je viens d'aller chercher mon fils et il fait une chaleur à mourir, il fait je crois 36 degrés aujourd'hui. Encore à l'ombre sous les arbres, ça va parce qu'il y a quand même un tout petit courant d'air. Mais alors au soleil, on cuit. Je me suis passé un petit peu de l'eau par la figure histoire de me rafraîchir. Mais bon, j'ai pas le temps de faire plus. Puisqu'ensuite il y a ma fille qui va rentrer du collège. Ensuite, je vais prendre une petite douche. Et ensuite, départ pour l'apéro tricot. Puisque ce soir, c'est apéro tricot à Saint-Gilles dans le Gard. Je suis ravie. C'est mon apéro tricot de cœur. Là où sont mes super copines que j'ai rencontré dans le Gard, donc j'ai vraiment hâte. En plus, c'est chez Bibini Ripa, une petite boutique où on mange super bien. Ils ont des grands frigos plein de bonnes charcuteries, de bons fromages, ils ont plein de petits produits locaux. J'essaierai de lui demander si je peux filmer un petit peu la boutique et que je vous montre ça. Je vous mettrai les séquences juste après. Je pense pas qu'elle sera contre, j'espère pas. Je vous montrerai un petit peu, c'est vraiment hyper sympa, le cadre est sympa, les copines sont sympas, donc franchement c'est un très bon moment. Et grâce au tricoté qui s'organise à droite à gauche, en fait une tricopine vient, dit oui mais nous on est un petit groupe, on n'est pas très loin, on organise quelques trucs, donc d'un groupe Instagram, un groupe WhatsApp, un autre groupe etc. En fait il y a pas mal de petites choses autour pour tricoter ensemble. Voilà, c'est quand il y a 15 jours, on est allé dans un petit parc pas très loin, on s'est juste posé, voilà, sans prétention, on était 5, on a emmené de quoi s'asseoir, nos tricots, et on a passé 2 ou 3 heures à tricoter et à papoter, c'était vraiment très chouette. Un peu informel, un peu, voilà, tranquille, et il y a plein de petites choses comme ça qui s'organisent, donc c'est vraiment très très chouette. Vraiment, je suis ravie, et grâce à ces petits groupes, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a une tricoteuse qui habite de l'autre côté de la voie ferrée. En gros, moi, ma petite ville est traversée par une voie ferrée et elle habite de l'autre côté, mais vraiment pas loin du tout. Et elle a proposé du covoiturage. Et donc, je lui ai dit, oh, s'il y a un covoiturage au départ de ma ville, enfin ma ville-village, est-ce que je pourrais vous rejoindre parce que moi aussi je suis de là. Et elle a dit ouais, pas de souci, elle a donné son adresse, donc ce soir du coup je me fais emmener et ce sera l'occasion de se connaître un petit peu mieux aussi dans la voiture parce que j'ai l'impression que ce soir on va être assez nombreuses parce qu'il y a pas mal de personnes qui n'avaient pas pu venir les dernières fois parce que c'est 2 fois par mois, un jeudi et un mardi à 15 jours d'écart, donc c'est pas toujours évident au niveau des horaires et tout de pouvoir venir.
Et moi je n'en ai loupé qu'un seul. Je crois qu'on a commencé en début mars, je crois, le premier. J'en ai raté qu'un seul et franchement c'est un moment que j'adore et que je ne raterai pour rien au monde. Donc là c'est très chouette, donc comme là ce soir on va être un petit peu nombreuses, qu'on ait toujours envie de repapoter avec les copines qu'on connaît déjà, mais aussi de rencontrer les autres copines, mais bon comme voilà si on est un peu nombreuses on n'a pas le temps de parler avec tout le monde, bah, ce sera l'occasion de se découvrir, surtout qu'elle emmène également une autre personne que je ne connais pas. Ah si peut-être qu'elle emmène Karine, que je connais. Donc coucou Karine, si tu passes par là. Donc voilà, ça va être sympa, on va pouvoir commencer la soirée en avance. Donc du coup, bah, je dois aller la rejoindre tout à l'heure dans un peu moins d'une heure. Donc là voilà, je vous filme un petit peu, je mets le goûter aux enfants, je discute un peu avec eux, je prends une petite douche histoire quand même de me rafraîchir, de me changer. Ce soir je pense que je vais mettre ma robe tricotée que j'ai emmenée à Grenoble, je vais la mettre parce que je sais que chez Bibini Ripaille ils mettent la clim. Donc on va être bien pour tricoter, il fait pas trop chaud. Donc je serai bien avec. Aujourd'hui j'ai mis, j'avoue, une grande robe comme ça à volant. C'est une robe H&M que bah, j'ai trouvée en seconde main pendant mes vacances. Je la trouve très jolie, très sympa. Voilà, c'est fluide en nos bras aujourd'hui parce que clairement il fait trop chaud. Donc voilà, je vais me rafraîchir, me changer et puis ensuite let's go pour le tricoter. Mais avant je voulais vous montrer l'apéro tricot. L'apéro tricot, très important la notion d'apéro. Moi je bois pas d'alcool. Mais alors, je mange. Et j'apprécie énormément, notamment ils ont une petite burrata à la truffe. Excellent, excellent, excellent. Donc, mes tricots. Je voulais vous faire un petit point de où j'en suis dans mes tricots et surtout qu'est-ce que je vais emmener. Parce que c'est toujours la question. Je sais pas vous, mais quand on part comme ça en tricoté ou en apéro tricot, qu'est-ce qu'on emmène et moi j'aime bien voir ce que les gens emmènent, etc. En général, on emmène toujours trop. Quoique, je vois qu'il y a des personnes, ils emmènent un ouvrage. Un seul et unique ouvrage. Et j'admire. Franchement, j'ai pas d'autre mot que je vous admire, ceux qui sont capables de ça. Moi, je vous avoue que cet après-midi, j'ai tricoté sur un projet, mais je vais m'en emmener d'autres. Quand même. Bah, moi je vais m'emmener des chaussettes parce que déjà je vais tricoter dans la voiture puisque je ne conduis pas, donc je vais en profiter. Et je vais... puis des fois quand on mange et tout, le tricot de chaussettes ça prend pas de place, t'as pas besoin d'avoir le sac, le machin, c'est vraiment tout petit, je laisse dans mon sac à main, le peloton, ça va tout seul, donc je vais forcément amener des chaussettes en mode tige ou pied, pas de talons. Des fois les côtes, j'ai des fois les paires qui traînent un peu et que les côtes sont pas faites, je les emmène bien parce que je me dis bah écoute, avant de tricoter sur autre chose, tu finis tes côtes. Tu repars avec ta chaussette finie. T'auras plus que les fils à rentrer. Ça marche pas mal. Ça marche pas mal. Donc du coup, ce que je vais m'emmener, c'est mon gilet. Mon gilet qui est presque fini alors que je devais emmener à Grenoble et qui fait partie des projets que j'ai abandonnés lâchement avant de partir. C'est celui-ci. C'est un modèle de chez Drop. C'est le Lavender Cardigan, je crois. Un modèle gratuit, normalement il y a des petits trous qu'on fait ou on ne fait pas, d'ailleurs dans la notice, dans le patron ils disent on vous les faites ou les faites pas, qui se répètent régulièrement, mais en fait les explications sont assez sommaires pour les petits trous et en fait je sais pas, quand je les ai fait après j'ai pas forcément réfléchi et du coup il y en a que j'ai fait trop près du raglan, etc. J'ai pas... Donc j'ai dit je vais faire une ligne de trou-trou, le reste c'est tout droit. Normalement c'est un modèle qui se fait en broche alpaga silk. Moi je la fais en fil cosy de chez Fil d'Art qui est très sympa, qui est même... qui est un tout petit peu plus épaisse mais qui est légèrement, hein, vraiment c'est juste qu'elle est un peu plus touffue. Je vous ferai un comparatif avec la broche alpaga silk plus tard. Qui est un peu plus touffue, par contre j'avais pas fait attention, c'est qu'elle a de l'élastane, donc normalement la broche alpaga silk tu tricotes et ensuite t'étires bien au blocage. Là ça va moins s'étirer mais c'est pas grave, notamment je me dis que ce petit gilet avec cette robe ce sera canon. Alors pas aujourd'hui, hein. Clairement aujourd'hui il fait beaucoup trop chaud, mais ça ira très bien. Et en fait il me reste une pelote, donc en fait il faut juste que je déroule le corps. Voilà, il me reste le corps à dérouler et il sera terminé, ce sera ma 7e pelote. Donc je vais me l'emmener parce que là ces derniers temps je procrastine un petit peu dessus. Donc je vais me l'emmener même si je fais que, en me disant je commence par ça, même si je fais que 2 ou 3 rangs, il va avancer. Et ça c'est vraiment un projet que j'aimerais terminer très prochainement parce qu'il, comme il est déjà bien avancé, il commence à prendre de la place mine de rien. Et puis je peux pas en profiter. Alors vous allez me dire oui il fait une chaleur à mourir. Mais quand il fait très chaud la journée, c'est que généralement le soir il fait aussi plutôt frais. Et quand il fait frais le soir, et quand l'écart de température atteint les 12-15 degrés, moi j'avoue que j'ai un peu une sensation de froid, donc j'ai tendance à mettre un petit gilet. Donc j'aimerais bien l'avoir parce que vous voyez avec ma robe là ce sera canon.
Donc je vais m'emmener ça, il est un peu volumineux. Il va prendre de la place, que pour le coup je vais prendre mon tote bag. Le même que je vous ai montré, que j'ai emmené à Grenoble. Si vous n'avez pas vu mon vlog, bah, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. J'ai passé 2 jours sur le montage. J'ai commencé par un premier... Je suis désolée, la qualité elle est pas folle en plus. À l'hôtel il manquait vraiment de lumière. Donc c'est vrai que les parties filmées à l'hôtel, je me rends compte la qualité est très moyenne. Alors j'espère que vous avez tricoté ou fait autre chose, que vous savez pas regarder l'image en permanence, que c'est vrai que c'est bof. Je m'en excuse. J'ai fait un premier montage, je pouvais pas faire sur mon téléphone parce qu'en général ça décale quand j'utilise l'application de base du téléphone. Je suis passée sur mon ordinateur, mais en fait ils ont modifié le logiciel et du coup il pèse énormément qualité, donc j'avais réussi à le faire. Ça m'a mis des heures à exporter. Ensuite j'avais mis sur YouTube, j'ai revisionné, je dis c'est pas possible. J'ai fini par télécharger une application pour faire le montage sur mon téléphone et c'est un peu mieux. J'ai pu modifier un tout petit peu les paramètres des vidéos pour qu'elles soient un tout petit peu mieux parce que c'était vraiment sombre. Par contre ça reste pixelisé, malheureusement les qualités de visionnage, enfin d'enregistrement n'étaient pas optimum. J'aurais dû penser à prendre une lampe, mon petit cercle lumineux. Une prochaine fois, j'essaierai de penser à prendre de quoi filmer un petit peu mieux, ou de faire un petit peu plus attention, ou pas filmer le soir et faire que le matin, je sais pas. Je sais pas, dites-moi comment vous l'avez ressenti. En tout cas, c'était vraiment très chouette. Et plusieurs copines ont regardé le vlog, donc elles m'ont laissé des petits messages, c'était vraiment adorable. Et je ferai mieux la prochaine fois, voilà. Et donc j'avais emmené mon tote bag et donc je vais reprendre le même ce soir. Je vais pas prendre un panier ou autre parce que la salle est pas très grande. Et comme il semblerait qu'on soit un peu nombreuses, ça va être un peu en kikinant, donc je vais juste prendre le tote bag. L'avantage du tote bag, je le laisse accrocher à ma chaise et ça pose pas de soucis. Au niveau des tricots, j'ai avancé un petit peu sur ce projet-là. J'ai tendance à le prendre un peu régulièrement et à me dire mais non, t'avais dit que ça c'était pas le projet prioritaire. Donc voilà, j'ai mis un marqueur par rapport à depuis que je suis descendue du train. Donc voilà, j'ai pas tricoté tant que ça, parce que je me suis raisonnée. Donc j'ai fait ça. Il faudrait que je déplace le marqueur. Ouais, je vais déplacer le marqueur. Je déplacerai le marqueur tout à l'heure, comme ça, quand je vous remontrerai, vous verrez la nouvelle avancée. Donc ça, je vais le laisser parce qu'il est dans le fond du sac. Ça prend pas de place, on est encore sur un tout petit projet. Dans mon sac, on a quoi? Ah oui, on a déjà nos marqueurs. Et badaboum, mon maître. Très bien, ça m'évitera d'emmener tout le reste du bazar parce qu'en fait j'ai juste besoin d'un marqueur et d'un mètre. Donc il est déjà là. Et je vais prendre ce projet-là. C'est sur ça que j'ai travaillé cet après-midi où j'ai bien avancé parce que j'étais, quand je vous l'ai montré la dernière fois, j'étais avant la première diminution. Parce qu'on fait des diminutions là pour galber au niveau de la poitrine et ensuite on repartira en augmentation. Et donc j'ai fait tout ça depuis que je vous l'ai montré. Hop, c'est le Seren Spring de Drops qui est en coton bambou de chez Action. C'est Marilyn qui m'a posé une question par rapport au coton bambou. Écoute, c'est le deuxième modèle que je fais avec, enfin c'est le deuxième top parce que j'ai fait le même en bleu. C'est le deuxième que je fais. Le bleu j'ai déjà porté et lavé plusieurs fois. Je le lave en machine. Alors généralement je le lave à froid. Je crois qu'une fois je l'ai lavé à 30. Mais je suis pas sûre. Mais en général moi mon linge je le lave à froid. Parce qu'au final je transpire mais c'est pas non plus très odorant et je fais des lessives assez régulièrement, donc je lave souvent mon linge à froid. J'ai pas mal de choses en viscose, un peu fragile, donc mon linge je lave à froid et honnêtement ça bouge pas. J'ai pas vu de différence notable entre le tricot et le blocage. Après je l'ai étendu que à plat. Quand je les sors, je les tire un petit peu en longueur, je les secoue un peu et je les pose à plat tout simplement. Et pour le moment écoute, elle perd un tout petit peu de brillant. Le bleu a perdu un tout petit peu de brillant et de lustré, mais franchement elle est chouette, donc à voir un peu ce que ça va donner par la suite, mais pour le moment c'est une fibre, donc je suis très contente, donc c'est parti pour le deuxième. J'ai d'accrocher la troisième pelote, donc on va continuer, et j'ai cette pelote là plus la quatrième que je vais continuer sur le corps. Peut-être qu'entre temps je me déciderai entre la troisième et la quatrième à faire les manches pour pas me garder ça pour la fin. De toute façon je peux pas me le garder pour la fin, parce que je me suis dit que la cinquième pelote dans tous les cas, je ferai mes manches et ensuite j'irai le plus loin possible sur le corps avec. Parce que moi j'aime bien les t-shirts qui descendent un peu, surtout quand ils sont comme ça en évasé. Je trouve que c'est plus joli sur ma silhouette. Parce que j'ai la taille fine, même si j'ai un peu de bourrelet là au niveau du ventre. C'est ça quand on a eu des enfants, hein, voilà. J'ai un peu de bourrelet au niveau du ventre et j'ai des hanches un peu larges. Donc je suis assez comme ça.
Et je suis assez contente de ma taille fine et donc c'est pas mal de la mettre en valeur. Donc j'avoue que c'est plus mis en valeur quand on redescend un peu, quoi, on resserre et qu'on part un peu plus bas pour atteindre les hanches. Et vraiment quand j'ai atteint les hanches, de là partir en évasé complet sur les hanches, c'est comme ça je trouve que ma silhouette est la plus jolie. Donc j'irai le plus loin possible. Donc voilà, ces deux projets là je les emmène. Parce que c'est ceux sur lesquels je travaille. Je vous montre rapidement la chaussette que j'emmenais, que je vous avais montré dans le train, que j'avais dit quand début de Grenoble, retour de Grenoble. J'avais tricoté ça, les trajets à l'école, ça m'a emmené jusque là. Il me manque 6 rangs avant le talon, donc ça, j'ai compté tout à l'heure pour savoir si c'est celle que je reprenais en allant chercher mon fils à l'école. Mais non, il me reste 6 rangs, donc non, je fais plus de 6 rangs à chaque fois. Donc je ferai ça tranquillement ce soir et j'accrocherai la pelote du talon dessus pour savoir que j'en suis au talon. Par contre, sur cette paire-là, je suis allée monter pour chacune. J'ai fini les pieds, il me restait une dizaine, 8 et 10, je crois, rangs. Donc celui-ci, je viens d'accrocher le contraste en dessus, donc il me reste plus que le talon à faire. Là, j'ai fait le talon et je suis repartie sur la tige, donc il va être courte puisque c'est pour des soquettes. Et c'est ce que j'ai pris tout à l'heure pour emmener mon fils, quand je suis allée chercher mon fils à l'école. Et vous voyez, je fais à partir de là. Voilà, j'ai fait tout ça sur un trajet aller-retour. Donc, excusez-moi. Voilà, excusez-moi, j'ai éternué. Donc, mine de rien, ça avance vite les chaussettes. Voilà. Donc ça, je n'emmène pas puisque je vais le garder pour demain les trajets. Et ce serait bien si en rentrant du tricoté, je peux faire mon talon comme ça demain. Quand ça va pas suffire pour tous les trajets aller-retour que j'ai à faire. Par contre, si je fais mon talon demain matin, ça me permettrait, ça je vais finir le matin, le midi peut-être, et de pouvoir repartir quand je le ramène à l'école l'après-midi là-dessus. Et j'espère finir cette paire d'ici le début de la semaine prochaine, ce serait pas mal. Voilà, donc ça j'emmène pas. Par contre, qu'est-ce que je vais emmener? Je vais prendre, je pense, cette paire-ci. Parce que là, je suis passé le talon, donc j'ai plus que après. Et par contre là, je dois pas en être tout à fait au talon, je crois pas. Ou peut-être que si. Oh si, là aussi c'est un talon. Donc je vais peut-être prendre cette chaussette là, ou alors j'ai une autre pochette, je pensais l'avoir attrapée mais j'ai dû la laisser là-bas. J'ai une autre pochette où j'ai 2 pointes et les 2 pelotons. Je vais peut-être prendre ça. Et ça, je verrai ça tranquille. C'est de la laine de la laine opale celle-ci. Mais je vous la remontrerai une prochaine fois. Ouais, je vais prendre l'autre où j'ai les 2 pointes, ce sera le plus simple. Je vais peut-être si... Est-ce que je prends celle-ci dans la voiture quand même? Parce que l'avantage, c'est que dans mon sac à main, hop, ça c'est tout entortillé. Ça prendra vraiment pas de place dans mon sac à main. Donc du coup, je vais mettre ça. Si je vais prendre ça pour le trajet en voiture, et je vais prendre les autres, et au retour, à la limite, je travaillerai sur les autres. Voilà. Donc du coup, je vais les mettre directement dans mon petit sac. Hop, petit sac que je me suis cousu moi-même, avec une petite fermeture magnétique. Alors le tissu à l'intérieur il n'est pas de saison mais il brille et il est doré, il est trop chouette. Et le tissu extérieur et intérieur, tous les deux c'est... je les avais achetés pendant mes vacances à la ressourcerie. Donc ça c'est très chouette. Et ça c'est une sangle que j'ai récupérée d'un sac en diamond painting. Et pour porter le sac, comme c'est pas très long non plus, j'ai cousu des anneaux marqueurs en fait. Des petits anneaux tout pleins comme ça. Je les ai cousus à l'intérieur. Écoutez, ça va très bien. J'ai fait des grosses coutures bien solides. Donc pour le moment, ça a l'air de bien tenir. Si jamais ça lâche, bon écoutez, je le raccrocherai. L'avantage, c'est que c'est pas lourd. Donc même si, je sais pas, sur un trajet, ça a lâché, je peux repartir avec mon sac à la main. Je pourrais plus tricoter, mais c'est pas gênant. Oui, parce que dans mon sac, j'ai toujours mon tout petit porte-monnaie avec mes papiers, mon téléphone, mes clés en général qui ont un tout petit porte-clés. Mon téléphone, alors je vous ai dit, mon portefeuille, mon téléphone, mes clés, un mouchoir. Très important le mouchoir, surtout comme moi, on a des allergies et que dès qu'il y a un peu de pollen dans l'air, on a la goutte au nez. Et une chaussette. Toujours, donc dans ce tout petit sac. Voilà, moi je suis fan des tout petits sacs. Parce que l'avantage c'est que je les sens pas trop quand je les porte. Enfin là, ça me... voilà, ça me désaxe pas trop. Et mes lunettes, en général, je les glisse directement dedans sur le côté. Dans ces cas-là, généralement, je pose mes verres. Par exemple, là, je vais prendre mes solaires. Quand je vais les poser, je les pose verts contre... Il faudrait que je me fasse un petit étui à lunettes. Il faudra que je vois ça quand je vais refaire mes lunettes. Parce qu'il faut que je refasse mes lunettes de vue. Mais je les pose les verres contre le tissu du fond. Et comme il n'y a rien d'autre, elles vont pas se rayer, le tissu étant tout doux. Pas optimum, mais bon, voilà, je fais ça comme ça et je n'ai rien qui peut les abîmer. Donc voilà, écoutez,
je crois que je vous ai tout dit. Je vais vous laisser parce que ma fille va vraiment pas tarder. Quelle heure est-il? Hop, je suis désolée, je vous ai passé les doigts sur l'écran. Il est 17h08. J'ai vite le temps de prendre une petite douche, de me changer et de filer parce que je pense que j'en ai pour à peu près 10 minutes pour aller rejoindre l'autre tricoteuse. Donc, et que je veux pas arriver trop à la bourre. Donc, après mon mari, comme il doit revenir, il a dit qu'il pouvait me déposer. Donc peut-être que je profiterai, comme la voiture va être fraîche puisqu'il va revenir, peut-être que je vais profiter qu'il me dépose. Affaire à suivre. Je vous retrouverai pas ce soir, je pense pas, parce que dans ma chambre, ça va pas être très pratique pour vous filmer, la lumière risque pas terrible. Donc je vous dis sûrement à demain pour clôturer ce vlog. J'essaierai de vous faire quelques plans un petit peu ce soir à l'apéro tricot. Dimanche 22, je vous retrouve en ce début d'après-midi pour clôturer ce vlog. À l'origine, je comptais le faire vendredi, mais j'ai pas pu le faire. Donc là, je profite d'un moment où tout le monde est parti se reposer dans un petit coin de la maison pour venir vous retrouver sur ces quelques minutes de calme. J'espère que vous allez bien, que vous souffrez pas trop de la chaleur. Ici c'est dur, j'ai énormément de mal, j'ai très chaud, très chaud. Je n'arrive pas à rafraîchir la maison, ça c'est un petit peu l'inconvénient. C'est que on est passé de températures qui étaient correctes à des températures caniculaires ou pas loin. Ce qui fait que nos organismes n'ont pas eu le temps de s'habituer. Parce que le problème dans le sud, on a l'habitude de la chaleur. Mais normalement ça monte progressivement et ce qui fait que même les jours qui sont caniculaires, notre corps il est déjà habitué. Mais là on a pris 10-15 degrés d'un coup là. Nos organismes, ils peuvent plus quoi. Ils peuvent plus, c'est compliqué et j'arrive pas à rafraîchir la maison, ce qui fait qu'il fait moite. Je trouve qu'on respire pas très bien dans la maison, mais je peux pas ouvrir non plus parce que dehors il fait beaucoup trop chaud, parce que même s'il fait moite dedans, il fait quand même plus frais. Même si c'est infinitésimal au final, c'est quand même trop chaud, mais c'est quand même plus frais que dehors, donc c'est compliqué. C'est compliqué, mais bon, j'espère que d'ici un jour ou deux, ça finira soit par craquer, qu'on aura de l'orage, soit que les températures vont redescendre. Normalement, la semaine prochaine, ça redescend un peu. Je l'espère parce que sinon ça va être compliqué. Ou alors on va s'habituer, c'est possible aussi, mais dur. Là tout à l'heure après la vidéo je vais aller rallumer les déshumidificateurs électriques. Normalement on les fait tourner que l'hiver et que les jours où il pleut énormément parce que l'humidité rentre. Et l'humidité qui rentre ça donne la sensation de froid et ça augmente la fraîcheur. Je pense que je vais les faire tourner parce que toute cette humidité dans la maison, avec la chaleur c'est pas terrible non plus parce que ça risque de se prendre dans les tissus, dans les coins, etc. Donc j'ai pas envie de développer des moisissures non plus, vous comprenez bien. Et c'est dur d'ailleurs parce que bien qu'il fasse chaud, par exemple les serviettes de toilette, elles n'arrivent pas à sécher vraiment. Elles prennent une petite odeur parce qu'il fait à la fois chaud et humide. Donc ce qui fait que même le temps qu'elles sèchent, les bactéries ont le temps un peu de se développer. Enfin vous voyez ce que je veux dire, enfin c'est pas agréable. C'est pas agréable, on est en pleine saison moite. Vivement que ça redescende un petit peu, j'espère que ça va redescendre. Et j'espère surtout qu'on aura un petit peu de pluie cet été. Sinon ça va être compliqué pour nous et pour le jardin. Je regarde là un peu par ma fenêtre, il y a les arbres, ils ont les feuilles un peu... genre non, elles sont pas belles, hein. Elles sont... il fait chaud, on n'en peut plus. Je veux bien la feuille qui a chaud, hein, n'est-ce pas? Je suis dans le même état qu'elle. Je vous avoue que dès que j'ai fini de tourner cette vidéo, je vais aller me changer. Parce que là je sens que ça me dégouline dans le dos, la transpiration. Donc je vais aller peut-être me rafraîchir et ensuite j'irai me poser sur mon lit avec série, podcast, film et je vais aller loucoumer et tricoter et je ne bouge plus jusqu'à je ne sais pas quelle heure, mais je ne fais rien parce que j'en ai besoin. Je vous avoue que cette semaine ça a été compliqué. Le week-end dernier c'était tellement génial que j'en ai profité à 200% et sur cette semaine je l'ai un peu payé aussi bien, voilà, j'étais fatiguée physiquement. J'étais déjà partie avec de la fatigue accumulée, donc forcément je me suis pas reposée plus, donc je suis revenue avec encore un peu plus de fatigue. Puis après j'avais une fatigue un peu sociale, émotionnelle, etc. parce que c'était tellement bien et que j'en ai tellement profité, vous voyez. Dans ces cas-là, je m'économise pas. C'est peut-être un tort, mais je sais que je suis tellement bien, je sais que ça va pas durer, donc j'ai envie de profiter à fond de chaque moment. Généralement je le paye la semaine d'après. Coucou Nathalie, tu sais de quoi je parle je suppose. Donc je le paye et là où j'ai fait une grosse erreur c'est que cette semaine j'avais pas mal de choses de prévues. Il y a des choses que j'aurais pu annuler, que je n'ai pas annulées et j'aurais dû le faire. Genre typiquement le match de mardi j'aurais dû l'annuler, j'aurais pas dû y aller.
parce que c'était trop. Le tricoter, ça non, c'était pas annulable, c'est pas possible jeudi soir. Par contre, vendredi, j'ai annulé l'entraînement, j'ai pris un petit coup de chaud là. Vendredi, j'étais pas bien du tout. De devoir sortir aux pleines heures là, les plus chaudes pour emmener et ramener, enfin pour aller chercher mon fils à l'école et le ramener, ça m'a, j'avais la tête qui tournait et tout, j'ai dit c'est pas la peine. On va pas aller courir dans le gymnase où il fait une chaleur à mourir dès qu'il fait chaud, puisque les collégiens utilisent le gymnase toute la journée, donc ils font monter la chaleur, la moiteur, la température, et il fait hyper chaud dans le gymnase, il est pas climatisé notre gymnase, donc j'ai dit c'est pas la peine. Hier on avait l'AG du club, on a fait l'AG sous les arbres, donc il y avait quand même un petit peu d'air, mais c'était chaud, enfin il faisait quand même chaud, lourd. Donc ouais, j'ai pas arrêté, et j'avoue qu'aujourd'hui j'ai qu'une envie, voilà, c'est de me poser, de ne plus rien faire, enfin si, du tricot, regarder les choses que j'ai envie de regarder, mais ne plus avoir aucune contrainte. La semaine prochaine, on a le spectacle de l'école, mais à part ça, on n'a rien de prévu, et je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait rien de prévu. Pour vraiment, enfin à part emmener mon fils à l'école, aller chercher, etc. Parce que lui, l'école, c'est pas fini. Mais à part les contraintes, voilà, on va dire que scolaires et domestiques, ne rien prévoir d'autre. Histoire de bien me remonter, parce que là, je sens que j'accuse vraiment le coup. Et fatigue, mais chaleur. Surtout chaleur. Là, mon organisme, il est en train de me dire arrête. Arrête, et je veux pas trop tirer sur la corde, parce que je sais que quand je tire trop sur la corde, ça se déclenche en problèmes de santé qui sont vraiment pas cool. Et qui peuvent potentiellement rester après, donc non. On va ralentir, temps mort. Tricot, la semaine prochaine je vais tricoter et j'ai brodé et ça sera pas mal. Alors, je vous parle du tricoter, c'était très chouette. C'était très chouette. Est-ce que j'ai tricoté sur tout ce que j'avais emmené? Bien sûr que non. J'avais amené beaucoup trop de choses, comme à chaque fois. Mais j'admire les personnes qui arrivent à mettre qu'un seul projet dans leur sac. Alice, elle a tricoté sur un seul projet. Et c'est le même qu'elle emmène depuis plusieurs fois, puisqu'elle a fini entre-temps un petit haut qui est absolument ravissant. Franchement, allez la suivre. Elle n'a pas de chaîne YouTube, même si j'essaye mais bon. Elle n'a pas le temps, pas l'espace mental, etc. Donc elle le fera pas. Par contre, elle tient à jour son compte Insta. Donc si vous voulez jeter un petit coup d'œil, c'est Sweetie Pop Tricot. Je vous le mettrai peut-être si j'arrive à vous à intégrer le petit QR code pour que vous puissiez le flasher. Sinon, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Elle a fini un petit top turquoise. Il est superbe. En plus, Tiffany l'a pris en photo. Elle a fait des superbes photos. Donc c'est très sympa. Donc du coup, elle a repris son pull. Donc elle a amené qu'un projet. C'est pareil, Marion à côté de moi, elle avait emmené qu'un projet, je crois. Je vous admire les filles. Franchement, je vous admire. Myriam aussi, de Drôle de Maille, elle avait emmené qu'un projet. Oh, d'ailleurs, je bave sur son projet. Elle a utilisé la même laine que moi. Elle est où? Il est où? Je croyais l'avoir pris avec moi. Hop. Oui, il est là. Elle a pris le même fil là, ce fil Action. Et elle fait le un an de quai de Audrey Borigo. C'est super joli là, les petits chevrons dans les rayures. C'est beau, c'est lumineux, ça me donne super envie de le faire. Et en contrepartie, coucou Myriam, je lui ai donné envie de faire ce modèle-là. Elle l'a trouvé vraiment très sympa, très chouette. Donc peut-être qu'on va être jumelles sur certains tops. Alors je sais pas si je le ferai le Hananke dans ces couleurs-là, ça me donne vraiment envie. Ou si je prends une autre pelote pour le faire, mais elle me donne vraiment envie de le faire. Il va être très beau. Très beau. Si vous la suivez pas, je vous invite à aller la suivre. Et il y avait une autre tricopine qui était là, Marjorie, qui a la chaîne Marjorie Knits aussi. N'hésitez pas à les suivre. Je vous mettrai les liens des chaînes dans la barre de description si vous voulez aller suivre d'autres tricoteuses du sud de la France. Voilà. Donc moi j'ai avancé sur quoi du coup pendant le tricoté? Alors oui, je vous ai filmé, vous les aurez vus juste avant, des images de la boutique Bibine et Ripaille. Alors les frigos sont pas aussi pleins qu'ils peuvent l'être d'habitude parce qu'ils vont fermer là sur la fin du mois, ils vont rouvrir qu'en juillet, ils se prennent quelques jours de vacances, bien mérités et ils ont bien raison. Donc il y a un petit peu moins de choses dans les frigos qu'il peut y en avoir d'habitude, mais comme on va y retourner prochainement. Le prochain tricoté, c'est le 4 juillet, mardi 4 juillet de 18 h à 22 h. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou à me contacter et puis on vous rajoutera avec plaisir, on vous accueillera avec plaisir. Même si vous voulez pas prévenir à l'avance, vous voulez venir un peu en mode surprise, vous pouvez aussi évidemment, bien évidemment. On était assez amoureux là ce jeudi-là et c'était très chouette, on a pu rencontrer d'autres personnes, etc. De faire le covoiturage avec les copines aussi, qui sont Céline qui habite
mon village est traversé par une voie ferrée de l'autre côté de la voie ferrée, donc c'était très rigolo de se rencontrer. Puis Sophie qui habite mes villages à côté, Karine qui habite pas très loin non plus, enfin voilà, c'est très chouette de vous rencontrer les filles, c'est vraiment très très chouette. Et donc le covoiturage c'était sympa, et oui on était assez nombreuses, parce qu'il y avait du coup aussi le groupe de tricoter de Lunel qui est venu un peu plus que d'habitude, etc. Donc c'est chouette, il se passe beaucoup de choses là dans le sud de la France, et ça fait plaisir parce qu'en fait il y avait plein de petits groupuscules, et ça nous permet de communiquer, de faire des trucs. Il y a pas mal de choses, Marjorie organise régulièrement des petits pique-niques, pas des pique-niques, des petits après-midi, tricot au parc, etc. presque tous les dimanches. Donc ça permet de se voir. Il y a des tricotés sur Lunel le samedi. Voilà, il y a pas mal de choses aux alentours, ce qui fait qu'on pourrait tricoter en groupe au moins une fois par semaine, peut-être 2 pour certaines semaines. Donc c'est très chouette. Normalement cet après-midi il y avait tricoté, alors normalement c'est dans le village d'à côté, mais finalement comme on a la fête votive, parce que dans le sud il y a les fêtes votives, si vous ne connaissez pas, que je vous raconte un peu ce que c'est, n'hésitez pas à me dire. La nôtre, elle va être fin juillet, je crois. Ouais, c'est ça à peu près d'habitude. J'y participe qu'un tout petit peu, parce que généralement il fait très chaud, c'est ça le problème. C'est très très chaud. C'est sympa, mais c'est très chaud. Puis moi, c'est pas ma culture d'origine. Moi, je suis bourbonnaise à l'origine, donc les traditions du sud, c'est chouette, mais c'est pas ancré dans mes gènes comme ça peut l'être pour les filles du sud. Et les gars du sud. Voilà. Je regarde par là-bas, oui, parce que normalement, voilà, c'était dans le village par là-bas qu'il y avait le... Mais du coup, ça devait venir dans un plus près de chez moi, finalement. Je crois qu'au dernier moment, elles ont décidé de le faire ailleurs, mais là, il faudrait prendre la voiture, un peu de route et tout. Et là, avec la chaleur et tout, j'ai la flemme. J'ai la flemme, donc je ne les rejoindrai pas ce dimanche-là. Je les avais rejoints il y a 15 jours et c'était très sympa. Enfin voilà, se poser sans prétention, t'emmènes de quoi t'asseoir... voilà, t'emmènes une chaise ou une nappe pour t'asseoir, t'emmènes ton tricot et tu te papotes un moment à l'ombre des arbres, ça dure 3-4 heures et c'est très sympa, c'est intergénérationnel et tout, c'était vraiment très chouette. Donc j'en ferai avec plaisir, mais pas aujourd'hui, aujourd'hui il fait trop chaud. Désolée les filles. Désolée les filles. Alors, du coup, je vous avais dit, oui, il faut que j'avance sur ce projet-là. Est-ce que j'ai avancé? Non. Non, je l'ai sorti du panier dans mon sac. J'ai compté combien j'avais de rentes, les boutonnières. Normalement, je crois que je dois faire encore une côte mousse et ensuite faire la boutonnière. J'ai dit ok, je suis trop près de la boutonnière. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est en stand-by d'ailleurs. J'avais dû tricoter sans réfléchir en aller-retour jusqu'à la boutonnière. Ah, c'est le marqueur qui s'accrochait. Un petit marqueur là comme ça. J'avais dû tricoter sans réfléchir en me disant ah, je vais approcher de la boutonnière. Je le mets en pause, il faudra que je calcule, que je réfléchisse, soit un peu plus vigilante pour le moment. Pour le moment, je vais faire ma boutonnière. C'est pour ça que j'avais dû le ranger. Mais entre temps ça m'était sorti de l'esprit, j'avais tricoté sur d'autres choses. Donc tout à l'heure là, je pense que je vais essayer de passer cette boutonnière pour qu'il devienne à nouveau entre guillemets zéro cerveau jusqu'à sur pas loin de 10 cm, parce qu'il y a 10 cm à peu près entre chaque boutonnière. Comme ça il passera en zéro cerveau à nouveau et je pourrai le prendre facilement, parce que c'est vrai quand on arrive sur il faut compter il me reste un aller-retour avant la boutonnière, faire le rang d'aller-retour sur la boutonnière. Ah, ça demande un tout petit peu plus de concentration, faut pas se louper, voilà. Donc je préfère passer, vous voyez, c'est un cap pour moi, passer le cap sur ce projet-là. Une fois que j'aurai passé le cap de la boutonnière, on retournera sur un zéro cerveau pendant quelques rangs, une dizaine de centimètres avant la boutonnière suivante. J'ai encore pas mal à tricoter, je crois que j'ai 10 cm à peu près. C'est ça que j'ai calculé, il me semble. Alors ici, c'est pas sur ce pull-là, c'est pas évident de voir combien de chemin je fais avec une pelote, pour la simple et bonne raison que je tricote en double. Ouais, c'est ça. Je fais tout ça sur une pelote. Si je vous montre. Un peu plus de 10 cm. Donc je pense que j'ai encore... Là, je vais faire, je pense, 8 cm. Et la dernière boutonnière. Tant pis, elle sera peut-être pas exactement à la bonne hauteur. Et ou la faire sur un petit tout début des côtes. Et puis j'aurai les côtes à faire. Voilà. Après, je pense pas que ce soit une fibre qui roulotte beaucoup, donc même si j'ai pas 4 cm de côte, ça devrait tenir. Voilà. Donc, objectif, passer la boutonnière. J'aimerais bien le faire tout à l'heure. À voir. Parce que finalement, c'est aller-retour, c'est pas non plus dramatique. Allez hop, je pose ça là. Donc au tricoté, je l'ai sorti. J'ai compté combien j'ai de rangs. Je me suis dit, oh, il manque un aller-retour avant la boutonnière. Oh, bah non, c'est trop compliqué, je range. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc, du coup, je suis allée sur... Alors,
Celui-ci, je l'ai montré, mais je crois que j'ai pas tricoté dessus. J'ai tricoté sur ce projet-là et vous allez voir, il a bien avancé. Tadam! Voilà où j'en suis. Voilà où j'en suis. Alors moi, j'aime bien tricoter sur des câbles qui sont petits, donc c'est vraiment pas un grand câble. Ça fait un peu un zigouigoui. Attendez, je mets les fils dedans. Voilà, on n'est pas sur un très grand câble. Ça doit faire 40 ou 50 cm avec les aiguilles, donc c'est vraiment pas très large, mais c'est ce que je préfère, ça permet d'avancer plus vite, je trouve. J'ai fini tous les marqueurs orange, ce sont toutes mes diminutions, et j'ai attaqué les augmentations, là les marqueurs rose clair. Je sais pas si vous voyez. C'est ce que je fais en général, par exemple là c'est le premier, parce que sur chez Drops, dans les modèles, ils mettent... alors, c'est le Seren Spring de Drops, si jamais vous posez la question. Maintenant que je sais mettre des inserts, peut-être que je vous aurais mis les inserts des modèles. Ce que je fais, c'est que je regarde combien j'ai, par exemple, il me fallait 5 diminutions, donc j'ai mis 5 marqueurs d'une couleur. Et ensuite, là, je crois que j'ai 5 fois des augmentations. Je reprends parce que j'ai oublié de vous dire. Le premier, c'est souvent la première augmentation, première diminution, ils ne la comptent pas. Ils vous disent, faites ça à la première augmentation là, puis ensuite, faites tant de diminutions tous les tant de centimètres. Donc, le premier marqueur de la couleur jaune, c'est la première, qui n'est pas sur le même calcul. Ensuite, les 5 diminutions, j'ai mis les marqueurs orange. Et là, pour les 5 augmentations, je sais que j'ai 5 marqueurs roses à mettre. Voilà. Ça me permet après de regarder d'un seul coup d'œil, sans forcément avoir besoin d'aller lire mon tricot, de me dire attends, ça c'est une augmentation, c'est une diminution. Bon, ça se voit hein, facilement sur le tricot, c'est une augmentation ou une diminution, je le lis très facilement, mais ça me permet juste des fois de jeter un œil. Ouais. Et puis ça me permet de voir à peu près la distance entre les augmentations et diminutions. Alors je vous avoue que pour certains, je compte exactement. Là les diminutions, je les ai fait à peu près. Là je sais qu'il me faut 6 rangs entre chaque rang d'augmentation, donc ça je vais le respecter. Donc voilà où j'en suis, je suis sur la... je viens de relier la 4e pelote. Donc je pense qu'il va être bien long. Et par contre, si vous pouvez constater, mais là, alors là, j'ai un Scooby-Doo qui est bien noué, qui peut pas se sauver, pas de problème. Et là, j'ai une aiguille toute bizarroïde. Parce que hier soir, donc j'ai... Parce que là, c'est pas tout ce que j'ai fait sur le tricoté. Alors sur le tricoté, j'ai continué. Voilà, j'ai pas mis de progressipeur, j'aurais dû. J'ai continué sur les diminutions... Et hier, j'ai continué sur les augmentations. Enfin, j'ai pas mal tricoté hein, depuis... il y a presque une pelote depuis la fin du tricoté. Donc, c'est vraiment le projet que j'ai le plus tricoté ces jours-ci. J'aimerais le terminer, en fait. Il se tricote tellement bien. Et que je suis pas loin de la fin, donc j'aimerais bien le terminer. Et donc, hier soir, je tricotais. Puis, tu sais que j'étais là. Puis, à un moment, j'ai posé un peu en mode endormi. Et puis, là, je tourne la tête. Et qu'est-ce que je vois sur le lit? Il est où? Il est où? Sur le lit, à côté de moi, je vois ça. Je dis, tiens, il y a un Scooby-Doo là. Et là, ça m'a réveillée, j'ai fait Scooby-Doo. Non. Ben oui, toutes mes mailles étaient parties. Toutes mes mailles étaient parties. Alors, j'en ai une que j'ai rattrapée. Bon, celle-là, je voyais, je l'ai rattrapée, mais pas correctement. Je sais pas si vous allez ça va faire le focus. Je l'ai pas rattrapée correctement, ça se voit. Donc, je la rattraperai correctement la prochaine fois. J'ai hésité, j'étais à moitié endormie. Je vous avoue, j'étais fatiguée, j'étais à moitié endormie. Donc, j'étais en train de me dire, est-ce que je prends mes aiguilles Xiaogu, je mets le cam, machin. Puis j'ai vu que j'avais une aiguille à chaussette à côté. Donc j'ai dit, oh très bien. Donc j'ai pris mon aiguille à chaussette, je l'ai repassée dans toutes les mailles. L'avantage c'est que ça c'est tricoté en 4. Ça c'est des aiguilles de 25, donc c'est passé tout seul. J'avais 3 mailles qui s'étaient détricotées, donc je les ai retricotées. Il y en a une, je l'ai reprise, mais je crois que je ne l'ai pas reprise tricotée. Donc il faudra peut-être que je recheck quand je remettrai mon câble. Et j'ai fait des nœuds, en fait j'ai fait des nœuds. Donc là tout à l'heure ce que je vais faire c'est que je vais mettre le corps en stand-by et je vais faire cette manche là. Du coup je ferai peut-être l'autre dans la foulée mais je ferai cette manche parce que là les aiguilles sinon je vais les accrocher partout. Je risque de tirer mes mailles et mes fils, ce serait pas top quoi. J'ai pas envie de repasser en Scooby-Doo parce que voilà, si je dois récupérer mes mailles autant que je fasse ma manche. Hein. Je crois que j'ai 3 ou 4 rangs à faire en jersey et ensuite j'ai juste le petit... la petite bordure comme ça motif dessus et qui est sur 7 ou 8 rangs. Et ensuite le rabat, donc au total j'ai peut-être 12 ou 13 rangs à faire sur une manche. Enfin ça va plus vite sur ce projet-là que ça n'allait sur celle-ci parce que... bon là il y aura le petit trou à faire en plus, mais là il y a moins de mailles que là, donc ça ira tout seul. Donc c'est ça que je vais faire là tout à l'heure. Ah oui, vous voyez, les aiguilles elles se pointent partout. Donc ça c'était mon drame d'hier soir. Et par contre ça m'a un peu réveillée, c'est un peu l'inconvénient, c'est que derrière après j'ai eu du mal à m'endormir, beaucoup de mal. C'est dommage alors que je commençais franchement à m'endormir, mais heureusement que je me suis rendu compte, imaginez sinon,
Ça aurait commencé de se tricoter. Je l'aurais pas fait attention. J'aurais pas vu le Scooby-Doo. Alors c'est ma faute parce qu'en fait il est long ce Scooby-Doo. Et quand c'est des grands Scooby-Doo comme ça, j'ai tendance à faire un nœud comme ça. Juste comme ça. Et ça se défait. Effectivement, ça se défait même en le serrant un peu, ça se défait. Alors que sur les petits Scooby-Doo, quand j'ai coupé, je fais vraiment le nœud comme ça. Mais je peux quand même le défaire parce que c'est du Scooby-Doo. Mais en même temps, ça se défait pas tout seul. Donc en fait, ce Scooby-Doo là, oups, je l'ai fait tomber. Ce Scooby-Doo là, il faut que je le coupe. Donc ça va me servir de leçon que de mettre des Scooby-Doo plus petits. Alors, celui-là, il est trop petit parce que je peux pas essayer. Mon bras, il passe pas là. Non. Donc, il faut que je fasse des Scooby-Doo qui soient quand même assez grands pour que je puisse passer mon bras. Donc, il faudrait que je regarde par rapport à mon bras et que je les coupe un tout petit peu plus long. Celui-là, j'avais dû couper juste en deux. Mais celui-là, je crois qu'il faudrait que j'en enlève... je crois à 20 cm et on est bon, quoi. Si je fais un Scooby-Doo de cette taille-là, je passe mon bras à l'aise, je peux faire le nœud. Donc, j'ai ça en trop. Donc, tant pis, ça gaspille un tout petit peu bout de Scooby-Doo. Mais si je le coupe en deux... même en faisant le nœud au bout, c'est juste quoi sur mon biceps, mon gros biceps, ça passe pas. Donc voilà. Donc ça c'était mon drame d'hier soir. Mais vous voyez, j'ai bien avancé dessus, donc il me reste quelques augmentations. L'avantage c'est que si là du coup tout à l'heure je fais les manches, après j'aurais plus qu'à finir de dérouler la 5e pelote que j'aurais commencé de là. Enfin je vais finir la 4e qui est sur ici. Elle est où? Elle est où ma pelote? Ça doit pas être loin. Je viens de la commencer. Ce t-shirt, je pense qu'il va être plus long que l'autre. J'ai dû, avec les aiguilles en bois, je l'ai peut-être tricoté plus lâche. Donc, il me reste tout ça sur cette pelote-là et j'aurai ce qui me restera de la 5e. Donc, je pense qu'il y a moyen de l'allonger. Si on regarde par rapport à ce que j'ai déjà tricoté, j'en suis là. Donc, j'ai encore une bonne longueur. Voilà, Marilyn, voilà. Voilà ce que ça donne après plusieurs lavages. Alors si je te montre à côté de celui qui n'a pas été lavé. Alors j'ai peut-être tricoté un peu plus long celui-ci que celui-ci. Après vous voyez, on le voit, après les lavages, ça devient un peu moins brillant. La fibre est un peu moins brillante. Mais ça va encore, hein. Bon, après, moi, ça m'arrange que quand c'est trop brillant, c'est pas forcément flatteur. Mais c'est quand même brillant, hein. La fibre, elle brille quand même. Ça, on voit bien la lumière, c'est joli. Ça fait pas un vieux coton tout terne, hein. C'est quand même brillant. Après, là, je l'ai lavé, donc il a un petit côté un peu plus carton. Mais dès que je vais le porter, je sais qu'il va se redétendre. À la chaleur du corps, il se redétend et se réassouplit. Donc, faut pas avoir peur. Des fois, quand on le lave, après, il est un poil plus rigide. Mais dès qu'on va le porter, il va regagner autant de souplesse que quand on l'a tricoté. Il y a juste peut-être ce petit côté un tout petit peu plus brillant, brut là de la fibre, qui va un tout petit peu se patiner au lavage. Bon, moi ça m'arrange, mais voilà, c'est la seule chose. Franchement, pas mal ce petit fil. Et celui-là, j'ai déjà lavé 4 ou 5 fois déjà depuis que je l'ai terminé. Voilà. Voilà pour ce projet-là. Donc le rose n'a pas avancé au tricoté. Et depuis hier, j'ai surtout tricoté là-dessus. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Les manches de celui-là? Non. non. Vous voyez, les manches... Là, sur celui-ci, j'avais anticipé. Vous voyez, j'ai fait des vrais nœuds sur les Scooby-Doo. Des vrais nœuds qui tiennent. Et en serrant bien. Alors, ça plie un peu le Scooby-Doo. Il est un peu plat. Mais en fait, c'est pas gênant. Faut pas le faire trop près des pointes. Sinon, vous n'allez pas pouvoir réenfiler vos aiguilles facilement. Si vous le faites un peu plus loin, après, vous le tournez et ça revient très bien au format. Donc, non, j'ai pas fait les manches. Donc, il faut que je fasse. Est-ce que je vais le faire aujourd'hui? Je suis pas sûre. Si je fais les manches du gris, je suis pas sûre d'avoir le courage de faire ces manches-là. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, excusez-moi, je me secoue un petit peu, j'ai chaud. Alors, hop, voilà, on va envoyer des trucs parce que sinon je ne peux plus accéder au reste. Dans ce sac-là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai des chocomons qui sont cachés. Hop. J'ai terminé la tige de cette chaussette-là, donc j'ai accroché. J'ai fait le rang en tout droit, enfin en rang 1, 2, 3, le rang en maillant droit de la couleur. Et maintenant, il faut que j'attaque les rangs de côtes. Ça, c'est une petite astuce si vous ne la connaissez pas. Quand vous allez attaquer vos côtes avec un contrastant, faites d'abord un rang total en jersey en droit. Et ensuite, faites vos côtes. Ça permettra d'avoir une démarcation nette entre vos côtes, enfin la couleur de vos côtes et le corps de la chaussette. Voilà, petite astuce. Donc celle-ci est presque terminée. Et la deuxième, elle attend toujours son talon. Côté chaussettes, j'ai pas mal avancé sur une paire. Parce que hier, je vous ai dit, on avait l'AG du hand. Et du coup, sur l'AG du hand, j'ai fait
quasiment tout un pied de chaussettes. J'ai commencé de compter grossièrement et je crois que je suis à 50 ou 52 rangs. Donc j'ai dit ok, je mets en pause et du coup j'ai attaqué la deuxième. Donc sur une seule assemblée générale. C'était un peu long, hein. Après ils ont présenté beaucoup de choses. Donc j'ai fait quasiment, je devais avoir ça, un peu moins de l'épée, jusqu'ici à peu près. Attendez, si je vous montre avec l'aiguille. Ce qui est jusque là. Ce qui est en dessous de l'aiguille, ça devait déjà être fait. Je devais avoir... ce qui est en dessous de cette aiguille devait déjà être fait. Donc j'ai fait tout ça. Là, c'est un peu gonflé parce que là, le peloton est dedans, voilà. Donc j'ai fait tout ça et j'ai du coup attaqué la deuxième. Pareil, c'est le reste du cake. Donc j'ai attaqué la deuxième. Donc franchement, ça aurait été dommage de ne pas prendre mon tricot. Déjà pour toutes celles qui n'osent pas prendre leur tricot. Alors, je comprends qu'on n'ait pas forcément envie de sortir un gros projet. Qu'on n'ose pas sortir... Au début, je pensais tricoter sur mes t-shirts et après, je me suis dit, ça fait quand même volumineux, ça peut attirer l'attention. Alors qu'un petit projet comme ça, au final, je tricote sans regarder. Même si je regarde un peu de temps en temps. J'étais premier rang. Donc, c'est pas trop regarder. J'aurais été au dernier rang, peut-être que j'aurais sorti le t-shirt. Mais comme j'étais au premier rang, j'ai juste pris ça. Et au final, même ma voisine, elle a mis un moment avant de tilter que j'étais en train de faire quelque chose. Mais voilà, ça permet d'avancer très vite. Et si vous voulez ne pas attirer l'attention, prenez des couleurs neutres quand vous êtes en extérieur ou des couleurs qui se fondent avec votre tenue. Parce que si vous êtes habillé tout en rose et que vous êtes en train de tricoter une petite chaussette rose, ça va attirer moins l'attention que si vous êtes tout en rose et que vous êtes ou tout en noir et que vous tricotez une chaussette jaune fluo par exemple. Donc si pour vos premiers projets... J'ai chaud. Excusez-moi. Si pour vos premiers projets en extérieur, vous avez un doute, prenez des projets avec des couleurs un peu neutres ou qui se fondent un peu avec votre habillement. Comme ça vous attirera moins l'attention. Et vous vous rendrez vite compte qu'en fait, les gens ne font pas forcément attention à ce que vous faites ou au bout d'un moment, ils vous posent la question « Oh, tu fais quoi? Ah, oh, c'est chouette. » C'est chouette. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Oui, j'ai oublié de vous dire. À la jeudi, j'ai acheté quelque chose. Oui, je me suis laissée tenter par... ce sac-là. Alors, attendez. Hop, je le remets comme il faut. Je suis un peu dégoûtée parce que on me l'a un peu fait traîner par terre ces derniers jours. Bon, c'est pas grave. J'ai pris ce sac-là. Je peux pas. J'ai apéro tricot. C'est de la marque Basics. C'est une marque qui est créée par Tiffany. Tiffany, elle habite Saint-Gilles, elle a une petite boutique juste en face de Baby Neripaille. On fait nos tricotés et elle réalise plein de jolis sacs. Des jolis sacs à main, bananes, etc. Sacs pour la vie de tous les jours, sacs week-end, ce genre de choses. Elle fait des trousses, mais elle fait aussi des sacs à projet pour le tricot. Et depuis là, quelques mois, elle revend de la laine Fonty, de la laine Plassard, les aiguilles Xiaogu. Voilà, notamment, et elle fait pas mal de petites choses. Elle fait aussi des petits vêtements en crochet pour les enfants. Voilà, elle fait vraiment plein de choses. Je vous ai filmé des comptes-rendus, des marqueurs aussi, elle fait ça. J'ai filmé un petit peu des images de sa boutique, donc je vous les mettrai juste après si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil et admirer son travail. Elle fait vraiment des très belles choses. J'ai même pu filmer un petit peu son atelier. C'était la première fois que je voyais un petit peu son atelier. C'est très chouette. J'adore les ateliers. J'adore quand on a la possibilité d'aller voir les ateliers des créateurs. Alors, ils sont souvent un petit peu confus en mode « Oh, mais c'est un peu le bazar, mais c'est normal, en fait, tu crées. » Donc, forcément que tu as des choses qui sont sorties, surtout que c'était pas prévu que je filme. Enfin, c'est comme quand on a été voir l'atelier de Zazouche. C'était pas prévu qu'on y aille. C'était particulièrement bien rangé, c'est Zazouche, parce qu'elle venait de faire son grand rangement de fin de semaine. Mais c'est normal en fait, surtout quand on va au débeauté et ça fait partie du charme des ateliers. En même temps, si pour un atelier façon catalogue Ikea, c'est pas pareil, il y a besoin d'une âme dans un atelier. Donc voilà, je vous ai filmé, je lui ai montré les vidéos, les petites séquences que j'ai filmées, elle était tout à fait d'accord pour que je vous les poste. Voilà, je vous mettrai dans la barre de description son Instagram. Si vous voyez quelque chose qui vous plaît, par exemple les petites bananes à fruits, elles sont super mignonnes, les petits sacs à projet, voilà, si vous voyez quelque chose qui vous flash, qui vous tape dans l'œil, que vous avez envie de la contacter, elle n'a pas de site internet, mais vous la contactez sur Instagram et elle regarde très régulièrement, donc elle pourra vous envoyer, vous expédier si quelque chose vous plaît, etc. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais c'est juste que pour le moment, elle n'a pas de...
de sites en ligne ou quoi que ce soit. Tous ces créations là sont des projets souvent pièces uniques. La plupart du temps c'est pièces uniques. Le sac à tricot elle peut faire un peu, et pour tout ce qui est pièces, sac à main, elle essaye toujours de faire des pièces uniques en fonction de son inspiration, des saisons, etc. Donc elle fait vraiment des choses très très chouettes. Donc je vous mettrai son Instagram si vous voulez aller la suivre. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Et donc moi je lui ai pris le tote bag, je peux pas, j'ai appris au tricot parce que je trouvais ça vraiment trop chouette. Et que les jeudis, je sais jamais dans quoi mettre mes projets. Je me suis dit qu'il fallait que je me coûte des petits sacs à projet, donc faut que je le fasse. Après c'est pareil, aussi bien Zazouche Création que Tiffany ne font pas les sacs à projet comme moi j'ai envie qu'ils soient mes sacs à projet. Donc voilà, puis bon. Voilà, mais par contre, un tote bag, je prends souvent un tote bag parce que quand on va chez Bimine et Ripaille, on n'a pas forcément beaucoup d'espace pour poser des paniers ou des choses au sol. Donc le tote bag, je trouve ça vachement sympa parce qu'on peut le mettre sur le dossier de la chaise, on l'accroche, en même temps ça permet d'avoir ses projets. En plus là, c'est pas un tote bag du commerce qui a juste été floqué. Le design, c'est elle qui l'a réalisé, mais elle a aussi réalisé les coutures. C'est un tote bag qui a un fond. Voilà, elle a fait des surpiqûres partout. Le travail de finition est vraiment très beau. La toile est de belle qualité. Donc vraiment très chouette. J'aime beaucoup. Donc c'est mon petit craquage qui n'était pas prévu, mais quand je l'ai vu, j'ai dit si en fait, il me le faut quoi. Je vous parle souvent des apéros tricot, c'est juste l'événement que je veux pas rater du tout tous les 15 jours. Donc voilà, c'était vraiment le petit clin d'œil. Je trouvais que ça avait tellement de sens. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai sorti toutes mes aiguilles à chaussettes parce que je suis sur un projet. Donc, quand je vous disais que j'en avais plein des aiguilles à chaussettes, j'en ai plein. Voilà, j'en ai plein. Souvent, je les accroche par deux. Je vous y disais, par exemple, là, j'ai mis une petite... sont par deux. Voilà, j'ai mis des petits marqueurs. Celles-là sont toutes célibataires. Donc, je les avais triées par pointe. Donc, celles-ci sont très pointues. Là, il y en a des plus ou moins pointues. Donc, si je vous montre ces deux paires là, hop. Alors pas celle du devant, hop, mais les deux de derrière, vous voyez. Hop. Les pointes ne sont pas les mêmes. Moi je préfère quand c'est un peu plus émoussé. Mais bon, quand je les commande sur AliExpress, oui c'est là que je prends ces aiguilles là. Entre 1 euro, 1,50 € la paire d'aiguilles. Ben ça reste imbattable, on va pas se mentir. Comme moi j'aime bien en avoir plein. Eh bien, je peux pas faire la même quantité avec des aiguilles d'autres marques, mais je les trouve vraiment très bien. Donc, elles glissent bien, la jointure est toujours parfaite ici, donc franchement nickel. Par contre, c'est vrai qu'on ne peut pas choisir. Il y a une période, je recevais que des pointes émoussées. Là, les dernières, j'avais commandé, c'était que des pointes pointues. Là, il faut que je recommande pour essayer de voir comment vont être les pointes. Bon, après, les pointes pointues, c'est pas mes préférés, mais bon, j'ai les aiguilles. Alors, le but, il me faut 24 paires d'aiguilles. Donc, normalement, je les ai. Et j'ai commencé hier, j'ai fait dans ce petit pochon, parce que vous savez que je prépare mes futures pelotes de laine de chaussettes, j'ai tricoté 2 pointes, et ça va aller dans mon calendrier de l'Avent, ça va être 2 jours de mon calendrier de l'Avent, voilà. Donc j'ai commencé, parce que j'en ai quand même 24 pointes à faire, et je me suis dit, il faut que je les fasse suffisamment en avance, pour oublier. Bon après, je vous avoue que là, j'ai plus de pointes de chaussettes de montée. J'ai quelques paires qui sont en cours. Ça, c'était la dernière pointe que j'ai de montée. Donc c'est pas impossible que si, par exemple, cette semaine, on a un truc imprévu et qu'il me faut un tricot 0,0, bah j'aille prendre ça. C'est possible, c'est possible. On verra bien. On verra, j'ai monté des pointes de chaussettes, j'ai sorti celle-ci, pareil, je veux les monter. Ça, c'était tout des paquets, ça, c'était dans ma sélection hiver. Au final, j'avais tourné la vidéo, la qualité était pas top, donc je vous l'ai jamais posté, mais... c'était dans ma sélection hiver, c'était ma sélection d'automne. Il me reste encore des paquets d'automne et d'hiver. Donc soit faut que je les tricote vite, soit faut que je les passe pour plus tard. Mais voilà. Donc je vais me faire aussi une session. Donc hier j'ai tricoté 2 pointes de chaussettes. 2 pointes de chaussettes dans la même soirée. C'est un peu beaucoup. Il faudrait que j'en tricote une par jour comme ça de temps en temps. Et ça permettrait de... Après là en ce moment, comme j'emmène mon fils à l'école, j'ai besoin toujours d'avoir des tiges et des pieds de chaussettes en cours, mais là l'école va bientôt se terminer, donc en fait j'aurais besoin d'avoir quelques projets comme ça dispo pour partir en voyage, mais quand je tricote chez moi à la maison, j'ai le temps de me poser, de compter, il me reste 4 ans à faire avant le talon, je fais mes 4 ans, je fais mon talon, enfin c'est pas du tout la même organisation que de me dire oui il faut que j'aille amener mon fils à l'école, il me faut tout le temps une paire de chaussettes en cours sur la tige ou sur la pointe.
Voilà, je vais vous laisser parce que j'ai l'impression que mon cerveau part dans tous les sens et que tout devient décousu, que ce vlog va être très très long. Je m'en excuse si c'est le cas, mais j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. La semaine prochaine, ça va être plus calme, donc je sais pas si je reviendrai vous voir aussi souvent, on verra. La semaine prochaine, est-ce que vous aurez des projets terminés? Est-ce que le t-shirt gris sera terminé? Est-ce que le t-shirt bleu aura ses manches? Mystère, mystère, espérons. Dites-moi vos pronostics. Quels sont vos pronostics pour la semaine prochaine? Est-ce que j'aurai terminé mon gilet? Est-ce que j'aurai terminé le t-shirt bleu? Est-ce que j'aurai terminé le t-shirt gris? Est-ce que j'aurai custom d'autre chose? Est-ce que je serai partie sur autre chose? Je ne sais pas. Là aussi, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'aille regarder parce que ce mois-ci, les promos Calidous étaient notamment sur la Mélodie et sur la broche Alpaga Silk. Oui, c'est la broche Alpaga Silk. Et j'avais besoin d'une quantité broche Alpaga Silk pour aller avec une quantité de laine que j'ai déjà. Donc il faut que je check ça. Et en plus en ce moment sur Calidou, ils ont fait aussi des promos sur le coton. Et je vous avais dit que ma robe bleu marine, j'aimerais la refaire d'une autre en changeant le rythme des augmentations pour voir si ça peut être mieux. Donc il faut que j'aille me pencher un petit peu sur la question. J'avais commencé à vouloir regarder hier, mais en fait trop fatiguée pour penser à ça. Est-ce que vous aussi ça vous le fait par moment? Vous êtes trop fatigué pour réfléchir à de futurs projets? Et c'est là qu'avoir des projets déjà en castane et tout, tu dis ah ouais, lui il est commencé, vas-y, j'en suis où? Allons-y. Je sais pas si vous ça vous fait, mais alors moi complètement. Complètement, puis il y a des moments j'ai pas envie de tricoter des chaussettes, donc c'est très bien d'avoir plein de projets et de les avoir prévus d'avance, parce qu'il y a des moments où je suis vachement ah ouais, je pourrais faire ça ira bien dans ma garde-robe avec tel vêtement, ou ça j'ai telle laine, ou je pourrais faire avec telle laine. Il y a des moments où j'ai envie d'associer des laines, des projets, des vêtements, des pièces dont j'ai besoin, et j'y arrive très bien. Et il y a des moments où je suis dans un brouillard. Impossible, impossible. Et là, ça fait 2 jours que je me dis, il faudra que je regarde un peu les modèles qu'il y a, les couleurs, et je fais pouf, et je repose. Donc, je suis pas plus avancée. Ce que je sais pour le moment, c'est qu'il me faut de la broche Alpaga Silk blanche. Naturelle. Enfin, blanche naturelle. Voilà, c'est tout ce que je sais. Et le reste, je ne suis pas encore décidée. Mais il va falloir que je réfléchisse, parce que si je dois passer une commande, il faut que je le passe avant la fin des promos. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. J'espère que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie. Ce vlog est très long. J'ai dit à mon mari que j'allais filmer un quart d'heure. Ça fait 35 minutes. J'essaierai la semaine prochaine de faire plus court peut-être, parce que j'ai peur que ce soit un peu trop long sinon. Et puis j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de juin, que vous n'avez pas trop chaud. Je nous souhaite un peu de pluie, au moins les nuits, histoire que ça nous rafraîchisse et que ça nous fasse du bien. Et puis je vous dis à très bientôt. Profitez bien. Dites-moi sur quel projet vous avez tricoté, brodé, diamond paint, diamanté pendant cette vidéo, et on se retrouve très vite sur la chaîne avec de nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt. Tchou tchou.